Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va reprendre un jeu que j'avais déjà filmé auparavant, mais dans de moins bonnes conditions, avec moins de connaissances techniques, entre guillemets. Il s'agit de Xenoshift Onslaught. Donc c'est un jeu de deck building coopératif, donc édité par Edge. Là on a la version française. Je sais qu'il y a aussi une suite standalone, Xenoshift Dreadmere, qui est qu'en anglais par contre cette fois. Donc, en fait, cette vidéo, je l'ai fait pour remercier et fêter l'anniversaire d'un membre du Discord, du groupe Discord Jeux solo et partage. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous, vous pouvez tout à fait nous rejoindre pour des débats, des discussions, des partages, tout ça. Et en fait, voilà, je voulais fêter l'anniversaire de Dragoon. Dragoon, c'est un membre du groupe, donc, et il participe beaucoup, il joue à pas mal de jeux et tout, et il m'a demandé de lui faire une vidéo, donc je lui ai laissé le choix parmi plusieurs jeux. Il m'a proposé plusieurs jeux, dont certains un peu gros à sortir, par exemple le Mage Knight, tout ça, et celui-là. Donc je me suis dit, bah celui-là, nickel, j'avais déjà fait une vidéo, mais il n'y a pas de souci, je peux en refaire une autre, sans problème. C'est un jeu de taille moyenne, donc ça va, c'est des parties d'environ 1 heure. Donc c'est tout à fait jouable. Voilà, donc on va vite fait voir le matériel. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, je vous fais un petit topo et après c'est parti. Donc là on est sur une thématique Starship Trooper avec la superbe illustration. Donc vraiment des espèces de marines de l'espace face à des créatures. Donc le jeu est assez gore, assez violent. Il y a un peu un esprit Alien aussi, Aliens 2 plutôt, avec beaucoup de créatures, beaucoup de massacres. Et nous on va devoir résister tant bien que mal. Donc là, on va se faire une partie solo, mais avec 2 bases. Donc en fait, on simule un jeu à 2. On pourrait très bien jouer avec une base, mais je trouve que c'est un peu plus dur. Et à 2, c'est sympa parce qu'il y a des interactions. Donc là, on a un marqueur pour nos points de vie de la base. Donc c'est un jeu style deck building et tower defense. Donc on va devoir combattre des lignes d'ennemis, et si les ennemis arrivent à traverser nos défenses, ils nous infligeront des dégâts. Et si on prend des dégâts et que notre compteur arrive à 0, on perd la partie. Donc ici on a des petits machins là pour les mises en place des différents marchés. Ici on a les différentes unités qu'on va pouvoir acheter. Comme ça vous pouvez avoir un aperçu des visuels. C'est vachement sympa, moi je trouve. Voilà. Ça c'est les règles. Donc du coup du deuxième Xenoshift Dreadmere, qui simplifie un peu le jeu, enfin qui le rééquilibre. Parce qu'en fait là le jeu dans ses règles de base, notamment en solo, est très très dur. Voire limite de punitif, injouable. Ouais, on en prend plein la gueule quoi. Alors que là avec ça, déjà ça rééquilibre, ça nous laisse vraiment plus de chance et c'est plus clair, plus détaillé. Donc j'avais imprimé ces petits ajouts de règles exprès. Voilà, petit livret de règles. Hop. Y a pas de souci sur les règles, c'est assez simple à comprendre. Aussi, ça c'est des plateaux donc pour les joueurs et des plateaux des ennemis. Donc nous, comme on joue à 2, on prend 2 plateaux ennemis, 2 plateaux joueurs. Voilà. Là du coup on a un insert, alors c'est positif et négatif. Il y a un insert donc c'est cool, par contre l'insert il est pas ouf. Franchement là vous voyez là les cartes, ouais, ça permet de bien tenir les cartes comme il faut. En fait c'est un insert inspiré de ceux de Dominion par exemple, mais ceux de Dominion sont beaucoup mieux quoi. C'est beaucoup mieux tenu, resserré et tout. Là c'est bon, on va dire il y a au moins un insert quoi, c'est pas mal. Du coup on a des jetons là, ça c'est pour les points de vie, ça c'est pour les capacités. Là on a tous nos soldats, là on a la monnaie du jeu, donc les Xenosatem. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir acheter des cartes. Donc on en a de différentes valeurs. Nous on va commencer avec ceux-là, là, les petits de 1. Donc là ce jeu on peut y jouer jusqu'à 4 hein. Je sais pas si je l'ai dit. Là on a les différentes créatures, je vais pas vous les spoiler. Et là on a les bases, ok. Ça ici on a tous les équipements qu'on va pouvoir acheter. Ça c'est les cartes de tirage aléatoire. Donc vous voyez on a des armures, des mitrailleuses tourelles, une mine, robot médical, des armures, bazooka, pas mal d'équipements. Je sais qu'il y a des extensions sur ce jeu là, elles sont assez dures à trouver, notamment en français.
Pendant un moment, ouais, j'avais cherché pour les obtenir, mais c'était un peu compliqué, donc j'ai lâché l'affaire. Du coup, on va le mettre directement en place. On va mettre en place. Alors, eux, ils préconisent de faire comme ça. De toute façon, pour les phases d'achat et de combat, je changerai de point de vue pour qu'on soit bien cadré. Parce que sinon, c'est assez dur de tout montrer. Et en fait, là, les plateaux joueurs, ils vont comme ça. Ouais, ça va être galère de... Je changerai de point de vue. Parce qu'en fait, ça va comme ça. D'ailleurs, j'en profite au passage. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé ma nappe. Mais celle-là est moins pratique. J'étais tellement habitué avec l'ancienne. Celle-là, elle fait des petites vagues, là, elle m'énerve. Du coup, vu qu'on est deux joueurs, bon, c'était la petite parenthèse inutile, de 15 points de vie pour la base par joueur. Donc 2 joueurs, 30. Ça aussi, c'est chiant un peu. La roulette, là, elle bouge vachement vite. C'est un peu relou. Voilà, 30. On va la mettre là. Voilà, en fait, ça se présente comme ça. Donc voilà, ligne du joueur 1, ligne du joueur 2, ligne ennemi du joueur 1, ennemi du joueur 2. Voilà, et ça va arriver, les confrontations vont s'effectuer de gauche à droite. Mais d'abord, on fera la phase d'acquisition. Et on verra après pour la phase combat, je bougerai les plateaux. Du coup, première étape. Déjà, je vais sortir les ennemis de la vague 1. Ouais. En fait, le but du jeu, on a ici le compteur de vagues. Compteur même de rounds. Parce qu'en fait, une vague se compose de 3 rounds à chaque fois. Il faut qu'on tienne jusqu'au round 9. Qu'on survive à ce round-là. Et du coup, si on survit, on gagne la partie. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les vagues, on débloque du contenu. Là, pour la vague 2, on débloque tous ces soldats qui sont beaucoup plus forts. Et là aussi, et des xénozathèmes de meilleure qualité aussi. Voilà, au début, là, on est sur de la base. Par contre, on n'est pas limité sur les objets. Ça, c'est directement accessible. Donc ça, c'est les ennemis niveau 1. Donc ils sont là aussi moins forts que les vagues 2 et vague 3. Ça, c'est pour démarrer. Mais ils sont quand même redoutables. Hein. Il y a des ennemis assez pénibles. Dans des effets assez chiants. Voilà, donc ça, c'est bon. Bon, les ennemis sont prêts. Là, pour le compteur de manches, on va mettre un petit pion comme ça, hop, là-haut, sur le 1. Comme ça nous permet de nous situer. Pour les joueurs, on va prendre des bases. Il y a différentes bases avec des capacités passives ou actives. Atelier de recherche, laboratoire, caserne, amirauté, infirmerie, armurerie. Voilà, donc chaque joueur va avoir une carte qui va un peu dicter sa stratégie. Alors, pour le joueur 1, en haut, ça sera l'atelier de recherche. Ah ouais, lui il joue avec les armes. Donc il réduit le coût des armes, il me permet de récupérer des armes dans ma défausse. En vague 2, voilà, je vais débloquer aussi des capacités. Et toutes mes armes, on gagne des bonus de puissance. Donc lui il est bien, lui, pour acheter des armes, ça sera très bien. Donc ça, je vais le mettre là. Deuxième joueur, amirauté. Ah, c'est quoi celui-là? Ajouter 2 cartes objets disponibles de coût inférieur ou égal à 3. Ah d'accord, il est assez versatile lui. Je réduis le coût des objets, ok. Ouais, sympa. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui avec les soldats. Celui-là, c'est le soin, bah, c'est l'infirmerie, logique. C'est la caserne, voilà. Celui-là, je l'adore. Laboratoire, ça va, ça peut servir. Et les armures, voilà. Ça c'est le penchant défensif de l'atelier de recherche. Voilà, donc là, j'ai mes bases. Du coup, en fonction des bases qu'on prend, celui-là, il me dit 2 fusils d'assaut MK2. Donc ça, c'est un objet, du coup, que je suis obligé de mettre dans le magasin. Fusil d'assaut MK2. Il est où, lui? Il est là. Voilà, cet objet, donc, doit obligatoirement être dans le marché, parce que je vais en avoir 2 exemplaires dans mon deck. Donc là, je mélange le reste, et je vais les placer sur les cases. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Armure Vindicator. Elle est bien celle-là. C'est une armure explosive. Le Steam Pack, ok. Le drone, j'aime pas. Je me suis jamais utilisé cette carte. Armure Pulsar, très bien, pour de la reconnaissance. La bombe à impulsion, ouais, elle est bien aussi. Le bouclier à impulsion, il est bien aussi. Le robot, pareil, je m'en suis jamais trop servi. Et une autre armure.
Il est pas ouf là le paquet là, j'ai pas beaucoup d'armes. Ouais, je trouve que c'est assez médiocre. Et en plus, après il y a une règle, je sais que là, une espèce de variante qui a dans Dreadmere, donc le deuxième volet, qui dit que dès qu'on vide une pile d'objets, on remplace par un autre objet, mais moi je vais pas le faire, je vais laisser mes objets comme ça, comme la règle initiale le préconise. Donc on va mettre les armures là-bas. Voilà. On va mettre ça comme ça, et ça. Voilà, donc là les autres objets, tout ça je les dégage. J'aurais bien aimé avoir le bazooka. Même la mine, elle est bien. Ça, le trépied, j'adore. Il y avait la tronçonneuse. Tous les bons objets sont passés sous le nez. Hop, alors... il va nous falloir... Je vais sortir les cristaux. Donc, je crois que c'est 6 par joueur. 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pour la base. Au début de chaque tour, on gagnera un cristal. Ah oui, d'ailleurs, hop, il y a les emplacements. Directement. 6. Et après, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'à partir de la vague 2, mes cristaux vont s'auto-détruire et se transformer en ceux-là en cristaux 3. Dès qu'il y en aura 3 dans la défausse, ils vont se transformer. Donc ça, c'est bien. Ils vont s'auto-détruire. Ensuite, on a les soldats. Je crois qu'on en a 2. Je vais vérifier de toute façon. Voilà, les autres, je peux les mettre là. Ça, c'est les soldats de base. Donc, vous voyez, ils ont des stats assez faibles. Hein. 2 d'attaque, 1 de résistance. Ceux-là aussi, on peut... Mince. À partir de la vague 2, on pourra les détruire pour payer moins cher pour un autre soldat, donc c'est pas mal. On a en soldat évolué accessible dès le début les rangers, donc ils sont un peu plus forts, ils ont 2, 3. Et aussi on pourra les cramer, donc c'est bien parce qu'on garde pas de cartes pourries dans notre deck jusqu'à la fin. Là on a les Stormtroopers, parachutistes qui sont excellents, Toubib pour soigner. Après là on accède sur les gros là, batterie d'assaut Hyperion. Là c'est du lourd. Cuirassé Ajax. Très très fort aussi. Et une espèce de défenseur, bouclier. Voilà. Donc là, les paquets d'ennemis, je vais les sortir, mais on les brassera tout à l'heure, ça, quand on aura besoin. Ça, les boss. Il y a 6 boss différents dans le jeu. Donc nous, quand on sera à la vague 1, on prendra un des deux. On verra ça plus tard. Je mets là. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais mettre sur pause. Comme ça, je vérifie les decks. Parce qu'il me semble qu'il y a 10 cartes. Ça correspondrait avec mon pouvoir, là. Parce que lui, il me dit de mettre 2 fusils dans mon deck. J'aurai que 2 soldats. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Donc, je vais compléter mes decks et je vais remplir les zones du marché. Comme ça, on continue la mise en place, mais au moins je vous fais gagner un petit peu de temps. Voilà, on est reparti. Du coup, j'ai regardé, et en fait, c'est 4 soldats comme ça. 4 miliciens par deck. Donc lui, pour celui qui a l'atelier de recherche, je lui ai mis ses 2 fusils de départ. Voilà, là on va mélanger et faire sa main. Et l'autre, il a 2 objets de coût inférieur ou égal à 3. Donc je vais choisir. Et en fait, là, parmi les choix que j'ai... moi, je vais prendre des armures. Je prends les armures explosives. Les fusils, je vais les laisser à lui. Parce que lui, il peut avoir des réductions sur les coûts des armes. Il y a le Steampack qui pourrait être intéressant. Je me soigne de 1 et je peux attaquer en premier lors du prochain combat. Mais je crois que déjà, je vais penser à me protéger en prenant 2 armures. Donc ça, c'est grâce à ma mise en place de ma carte. Ok. Donc là, comment ça marche? Là, on va mélanger nos 2 decks. Là, d'abord, on est en phase de build et après, on sera en phase de combat. Voilà. Donc là, c'est 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, et 6 dans mon deck. Ok. Pour l'instant, je le mets là. Après, on l'enlèvera. Donc lui, pareil. Vu que je joue à 2 mains. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc lui, sa main, elle est là. Et lui, sa main, elle est là. Au début d'une manche, on gagne un cristal de la manche en cours. Donc là, on est niveau 1. Donc là, c'est les
Les cristaux de la manche en cours, c'est les +1. Donc hop, lui il prend ça, lui il prend ça. Voilà. Du coup. Donc là, je vois que j'ai 3 soldats. J'ai un fusil et j'ai 3 d'argent. Et lui, il a quoi, lui? Lui, il a 2 soldats, une armure et 4. Alors, un départ assez basique, entre guillemets, et assez efficace, ce serait d'acheter 2 rangers. Parce que lui, il a 4. Un ranger vaut 2. Ça me fait 2 rangers. Parce qu'en fait, là, comme vous voyez, j'ai 4 emplacements pour mettre des soldats. Donc lui, il en a 2, le joueur du bas, là. Et si je lui prends 2 rangers, je remplis ma ligne. Donc déjà, au moins, je suis bien protégé. Et en plus, j'ai une armure. Donc pas négligeable, elle me rajoute 2 points de vie. Et quand je meurs, j'explose. Et j'inflige des dégâts. Donc ça, je pense que c'est assez simple et évident. Donc je vais dépenser mes 4. Là, je les mets dans ma défausse. Ma défausse, vous la voyez pas, elle est sur la droite, hors champ. Et du coup, j'achète un ranger là et un autre. Hop. Voilà, donc lui, il a fini sa phase de build. Après, on fera la répartition. Là, mon deck, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre tout à gauche, lui aussi, hors champ. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Voilà. Et par contre, j'ai pas utilisé mon pouvoir. Alors, je peux le faire. Voilà. Je peux le faire pour le joueur 1, pour mon collègue. Une fois par round, réduisez de 1 le coût d'une carte objet. Minimum 1. Donc je peux réduire un coût. Ça peut être valable, ça. Parce que lui, il a déjà 3 soldats, éventuellement. Et lui, son pouvoir, c'est de réduire le coût d'une arme. Une fois par round, réduisez de 1 le coût d'une carte arme. Je pourrais m'en racheter un fusil. À ce fusil, il fait quoi, au fait? Défausser cette carte pour annuler l'effet de révélation d'un ennemi sur ligne de front. Ah oui, donc tant que je l'ai équipé, j'ai 2 de force. Si je révèle un ennemi avec un effet de révélation, je peux défausser mon fusil pour l'annuler. Par contre, je perdrai ma force supplémentaire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a 3 soldats. En fait, je pourrais m'acheter 2 objets limite. Parce qu'avec ça, avec ma carte à moi, je peux le faire une fois par round. Je baisse le coût d'une arme. Donc, arme, j'ai que celle-là. Donc, je la réduis à 1. Je l'achète pour 1. Et lui, il me fait baisser le coût. Un coût d'un objet de 1. Donc, un objet de 3, je le fais baisser à 2. Et je peux me l'acheter aussi. Donc, je peux m'acheter un fusil et un truc de 3. Il y a ça, là. Ça, c'est un bouclier. Cette carte peut être jouée en réponse aux effets de révélation. Réduisez de 4 les prochains dégâts que devrait subir un soldat. Pas négligeable, ça. Hein. C'est intéressant. Hein. La bombe à impulsion, elle est bien aussi. C'est une espèce de mine. Bon, ou alors je prends une armure. Parce que c'est vrai que les armures, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Déjà, pour 1, je vais m'acheter un fusil. Alors que dans ce jeu, quand on achète une carte, elle va directement en main. Donc voilà. Et là, j'ai 2. Donc j'utilise le pouvoir de mon ami. Là, on est toujours en phase de construction, de build. Donc c'est valide. Je m'achète cette armure. L'armure explosive. Donc quand ce soldat est tué, infligez des dégâts égaux à la moitié de ses PV. Le départ arrondi à l'entier supérieur. Ah, donc lui, s'il meurt, il inflige que 1. Ouais, avec lui, c'est pas trop rentable. C'est mieux avec lui, là. Parce que lui, on divise par 2, ça fait 1,5. Ça fait 2 dégâts, lui, quand il meurt, avec l'armure. Ok, donc là, on va passer en phase préparation du combat. Hop, bah, j'ai juste à descendre comme ça. Voilà. Donc là, il faut que je répartisse mes soldats sur les lignes. Alors, ce que je vais faire, je vais en mettre un. Lui, je vais lui équiper un fusil. Voilà. Lui, il va faire pareil. Je vais mettre là. Lui, il va mettre un ranger chez lui. J'ai tout à fait le droit. Hop, on peut s'échanger les soldats. Alors par contre, maintenant que ce soldat ici, il appartient à ce joueur. Hein. Donc il ira dans cette défausse-là. Je peux pas le rendre ou quoi que ce soit. Donc lui, comme ça, il met une armure. Donc, pareil, il a un soldat. Est-ce que je le mettrai pas à lui? Parce que lui, il va être moins bien équipé du coup. Parce que là, j'ai encore un fusil. J'hésite à le mettre à lui pour le rendre vraiment imbattable. Ouais. Allez, on va le faire.
Voilà. Donc lui il est devenu quand même assez balèze, hein. Il a 4-5 maintenant. Ouais, il est plutôt costaud. Voilà, donc là on rentre sur la première manche. Alors dans le jeu de base en fait, à toutes les manches, on mettait 4,5 quoi qu'il arrive. Et c'était vraiment très très dur. Voire limite, ouais, comme je vous ai dit, punitif, très très frustrant. Donc là en fait, avec les règles de Redmire, ils ont précisé et simplifié en disant que là on mettra 3,5 sur la manche 1, 3,5, de manche 2, 4,5, et manche 3, 4,5, dont un boss. Donc, et c'est plus équilibré, c'est quand même plus sympa. Donc là, je mélange les ennemis, j'en mets 3 par joueur. Voilà. Ensuite, on décide qui va jouer en premier. Bah là, peu importe, parce que j'ai pas d'effet, j'ai pas d'effet pour venir aider l'un ou l'autre. J'ai rien d'intéressant, donc là en fait ça changera rien. Donc on va commencer par le joueur du haut dans ce cas-là. Donc joueur du haut, on révèle le premier monstre et on applique les effets éventuels. Bourdonneur. À chaque round, la première fois que cet ennemi attaque, il inflige ses dégâts avant que les soldats n'attaquent. Voilà, bon déjà là on commence avec des trucs relous. On commence avec des trucs relous parce que les combats se déclenchent se résolvent en simultané. Donc moi j'inflige mes dégâts normalement en même temps que lui. Donc là normalement on aurait dû s'entretuer, sauf que lui il est rapide. Donc il va me tuer avant que je puisse faire quoi que ce soit. Défausser mon fusil pour annuler une révélation, mais lui il a pas de pouvoir de révélation. Hein. C'est un pouvoir permanent. Donc là en fait ce qui se passe c'est que là on s'affronte et lui il m'attaque en premier. Hop, je suis mort. Donc tout ça va à la défausse. Voilà. Donc déjà ça commence pas super bien. Voilà. Maintenant lui il a plus son pouvoir. Donc maintenant il va se confronter à mon soldat. Lui il m'inflige 3, il me tue. Moi je lui inflige 2, je le tue aussi. Je vais faire une défausse ici. Donc voilà, moi je suis mort. Et j'ai tué qu'un ennemi. On avance sur la ligne. Assimiler. Si cet ennemi tue un soldat, défaussez tous les équipements de ce soldat et placez-le en dernière position sur la ligne de front de l'ennemi intégralement soigné. C'est désormais un ennemi. Donc ça c'est une espèce de limace qui rentre dans mon cerveau pour me contaminer. Et lui aussi c'est pas un effet révélé donc je peux pas l'annuler. Mais là le combat c'est bon. Parce que lui il m'attaque, il me met 3. Mais moi j'ai 5 points de vie hein, avec l'armure. Et moi je lui inflige 4. Il a que 1 point de vie, dégage. Donc ça c'est beau. Allez, j'ai plus que 1. Nécrophage. La première fois que cet ennemi devrait être tué, placez-le en dernière position sur la ligne de front de l'ennemi à la place, soigné avec 1 PV. D'accord, en fait on le tue une fois, il revient à la vie avec 1. Donc il est en train de bouffer lui tranquille. On va venir le faire chier pendant son repas. Donc lui il m'inflige 1. Et moi je lui inflige 5. Donc il est mort. Il devrait être défaussé, il revient mais avec 1 point de vie. Donc 1 point de vie en fait c'est comme s'il avait 2 blessures. Là il a 1 point de vie. Donc il m'attaque, il me met mon dernier dégât, je meurs. Et moi je lui mets 2. 4 même. Donc là il est mort. Bon au moins là-haut j'ai tenu. Et c'est bien parce que j'ai pas pris de dégâts. Donc c'est bien parce que de toute façon moi tous ceux qui meurent là ils vont dans la défausse. Je vais les retrouver de toute façon ces cartes. Et là cette carte ouais. Un ami sur votre ligne de front. Ah ouais donc comme je suis mort, mon armure elle explose mais il n'y a plus personne à infliger de dégâts. C'est dommage, je peux pas aller sur l'autre ligne. Donc tant pis. C'est comme ça. On passe à la deuxième ligne là. Donc en haut ça va, c'est bien passé. Mais là en bas j'ai un peu plus peur parce qu'eux ils sont vraiment fragiles. Tamponneur. Cet ennemi inflige tous les dégâts en excédant des PV d'un soldat au soldat suivant sur la ligne de front. En fait lui il transperce. Donc là c'est à dire que là 3 dégâts. Lui il en absorbe que 1, il est mort. Il dit qu'il met ses dégâts sur le soldat d'après. Hein. Pas sur, que sur un seul soldat. Hein. Au soldat suivant. Ouais, je pense qu'il s'arrête là. Je pense pas qu'il traverse tout. Tous les dégâts en excédant des PV d'un soldat au soldat suivant sur la ligne de front. Et s'il n'y a plus de soldats sur la ligne de front, c'est la base qui prend les dégâts. Ouais, moi je le comprends comme ça. Donc là, il me met 3. Le premier n'arrive pas à tout amortir. Donc le deuxième prend aussi. Donc en fait, il me tue 2 soldats. Et moi, avec 2, je le tue aussi. Mais quand même, il défonce bien lui. Hop, eux se rapprochent.
Qu'est-ce qu'on va avoir là? Butineuse. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, infligez un dégât à la base. Bah là c'est le cas, là. 2 il me tue, 2 je le tue. Mais par contre, la butineuse inflige un dégât à la base. Donc la base, faut faire gaffe parce que voilà, il y a des effets comme ça qui nous font perdre des points. Et on peut pas se défendre contre ça. 29. J'ai 29 sur 30 maintenant. Donc lui il avance, lui il avance. Allez, dernier combat. Sensu. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, il gagne plus 2 de puissance ce round-ci. Ouais, mais il va pas avoir le temps de me tuer. Donc premier round, il m'attaque de 1. Et moi je lui mets 2. Donc comme il m'a pas tué, il n'a pas de gain de puissance. Il me réattaque, il me met 1. Mais moi je lui mets 2. Je le tue. Voilà. Alors là ce qui est bien c'est que lui je peux le laisser en jeu. Ou je pourrais le défausser aussi, mais non, il lui reste 3 points de vie. En tout j'ai 5. Donc lui je vais le laisser. Comme ça me fait déjà un emplacement d'occupé. Donc là voilà, on a fini le premier combat. Donc en fait là ce qui se passe, c'est qu'on repasse en phase de build. Round 2. On reprend une main de 6. 3, 4, 5, 6. Bah en fait c'était les 6 cartes restantes pour le joueur d'en haut. 6 cartes pour le joueur d'en bas. Et on gagne un cristal de la manche en cours. Voilà. Et là, du coup on repart en build. Faut que je regarde combien j'ai de soldats surtout. Alors là, sachant qu'à cette manche, il va y avoir 4 monstres. Là j'en ai eu que 3. Hein. Donc 4 monstres, certainement qu'ils vont transpercer, ils vont venir me taper. Hein. Surtout que là, lui, il a plus que 1. Je vais commencer déjà à le placer. J'ai un fusil éventuellement. Lui, il faudrait qu'il achète des soldats. Lui, il a quoi, lui? Lui, il en a déjà 2. Admettons, je commence à les placer en simulation. Je crois que je vais m'acheter à balle de soldats. Hein, parce que là, c'est chaud quand même. Là, en haut, je vais m'acheter 2 rangers. Pour 4. Voilà. Après, j'utilise ma base pour baisser le coût d'une arme de 1. Donc pour 1, je peux m'acheter un autre fusil. De toute façon, les fusils, je vais tous les acheter. Hein. Parce qu'après, je sais qu'en vague 2, mes armes, elles seront plus fortes. Je pourrai les récupérer. Et en vague 3, elles seront plus fortes. Donc forcément, les fusils, il faut que je les prenne. Et là, lui, il lui reste 4. Alors, je vais m'acheter un ranger. Pour 2. Je vais le mettre là. Alors là, ce qui est bien, c'est que là, j'ai une armure déjà. Voilà. Là, les fusils, on va les mettre sur les bons soldats. Et le joueur d'en bas, il a 2, mais il peut baisser le coût d'un objet de 1. Donc un objet qui coûte 3, je le touche à 2. Est-ce que je prendrais pas ça, là? Peut-être prendre ça, hein. Ça me bloque 4 dégâts, et je peux le jouer en réponse à une révélation. Donc grâce à mon pouvoir, je le paye que 2. Allez, vendu. Donc ça, c'est une carte que je peux activer, même quand le joueur du haut joue. Je peux interagir, je crois que c'est avec ce symbole là, ça c'est instantané. Et ce qui est bien voilà, de jouer en multijoueur, c'est justement de pouvoir s'entraider. Quand je joue à 4, il y a beaucoup d'interactions, on peut lancer une grenade sur une autre ligne, etc. Alors qu'à 1, on perd quand même tout cet aspect-là de la coopération. Donc voilà, mon bouclier, donc, en fait il est dans la main du deuxième joueur. Donc moi ce que je fais, je le mets à côté. Et là on passe sur la deuxième vague de monstres. Voilà. J'essaie de cadrer comme il faut. Est-ce que je pourrais pas me rapprocher? Attendez, je cherche. On va essayer d'améliorer ça. Voilà. Ok, donc là, deuxième vague. Donc cette fois, c'est 4 ennemis. Hein. Donc c'est encore pire. Alors là, qui on fait commencer là? Peut-être commencer par en bas. Comme ça, s'il arrive à survivre et à pas perdre de vie, je sais que j'aurai le bouclier que je pourrais utiliser pour en haut. Ouais, on va faire comme ça. On va commencer par en bas. Alors là, je pourrais réagencer mes soldats. Est-ce que je le fais? Peut-être pas, hein, non, c'est bien comme ça. Parce que lui, il va mourir, mais au moins, il retournera dans le deck. Je pourrais peut-être l'avoir pour la prochaine manche. Eux, de toute façon, c'est de la chair à canon. Et lui, j'aimerais bien qu'il survive. Donc ouais, dans la logique, on commence par la ligne du bas. Alors le nécrophage, voilà, les ennemis, il y en a pas, c'est pas que des ennemis uniques. Hein. On a des doubles. Donc on va retrouver ceux qu'on a déjà combattus. Donc là, ouais, lui, il ressuscite en fin de ligne avec un point de vie. Alors,
Moi, je lui mets 2 en premier assaut et lui il me met 1. Donc là, vu qu'aucun de nous deux n'est mort, on continue. Là, je lui mets 2, je le tue et lui il me met 1. Lui, il est mort. Par contre, ils disent que quand il meurt, il va au fond de la ligne avec 1 point de vie. Donc c'est comme s'il avait 2 dégâts. Ok. Deuxième. Le drone. Si cet ennemi tue un soldat ou inflige des dégâts à la base, piochez une carte de moins la prochaine fois que vous aurez à piocher des cartes. Ah merde, il va me réduire ma main lui. Et ouais, et en plus, moi je le tue et lui il me tue. Donc je vais subir son malus. Donc là je le tue. Pour me souvenir, je vais le laisser là le drone. Je vais le mettre sur ma gauche au moment de piocher des cartes, sinon je vais complètement zapper. Je risque de faire une erreur. Par contre, donc là ça avance, là je suis d'accord. Par contre, moi là il y a un truc qui est intéressant, c'est que moi j'explose avec mon armure. Hein. J'avais une armure explosive, j'avais 5 PV égaux à la moitié de ses PV de départ. Arrondir l'entier supérieur, un ennemi sur une ligne de front. Alors là j'ai un doute, est-ce que je prends en compte les PV de départ, c'est ça? Donc, en fait je fais que 2 dégâts finalement. Ou est-ce que c'est 3 plus 2, ça fait 5, ça ferait 3 dégâts? Ah, c'est pas pareil. En plus j'ai la version Android, mais j'ai pas souvenir. Bah on va faire le moins intéressant du coup. On va dire que c'est cela. Hein. Donc ça fait 2 dégâts. Donc là j'explose, boum. Mais je mets 2 dégâts, même à un ennemi face cachée. Alors soit je tue lui, soit... Non, je vais le mettre sur lui. Ah bah en plus c'est bien ça. Il a pas d'effet de révélation, il prend 2 dégâts, donc il est mort direct. C'est lui qui a subi mon explosion. Parfait. Oh putain, nuée protectrice. Révélation. Placez cet ennemi en dernière position sur la ligne de front. Tant que cet ennemi se trouve sur la ligne de front, tous les ennemis réduisent de 1 les dégâts subis. En fait, ça leur fait des défenses. Ah merde, en plus j'ai pas de fusil là. C'est le seul qui a une révélation là. Si j'avais un fusil, j'aurais pu l'annuler. Donc là, il va derrière, il bloque 1 dégât. Il met des protections. Ok. Donc là, au lieu de faire 2, je fais 1, ça suffit à le tuer, et lui il me met 1. Donc là, c'est bon. Sans incidence. Attendez, la défausse, là, elle est un peu loin. Voilà. Là, on continue. Donc là, lui, il se protège tout seul. Il me met 1, il me tue. Moi, je lui mets 2 moins 1. Je lui mets 1. Lui, il est mort. Lui, il me met 1. Et moi, je lui mettrai 1. Ça suffit à le tuer. Très bien, ça. Très bien. Et en plus, j'ai économisé mon bouclier que je vais pouvoir jouer en support. Maintenant, on passe au combat d'en haut. Alors, le drone qui empêche de piocher, il me tue, mais je le tue. Mais par contre, je subirai l'effet du drone, j'aurai une carte de moins. Ouais, je le fais. Allez, on s'entretue. Je garde le bouclier pour des trucs plus importants. Butineuse. Donc elle m'attaque de 2, mais ça me tue pas. Et moi, je l'attaque de 4, donc elle dégage. Drone encore. Putain, décidément. Il m'attaque de 2. Cette fois, je joue le bouclier à impulsion. Donc je bloque 4 dégâts. Donc lui, c'est pas de dégâts, et moi je lui mets 2. Dégage. Enfumeur. Ah, lui aussi, il a une révélation. Placez cet ennemi en dernière position sur la ligne de front. Tant que cet ennemi se trouve sur la ligne de front, tous les ennemis gagnent plus 1 en puissance. Donc en fait, lui, il améliore tout le monde. Alors je pourrais l'annuler si je défausse mon fusil, mais ça sert à rien parce que lui, il me tuerait et je le tuerais. Donc là, en fait, pour le coup, ça n'a aucune incidence. Là, il me tue et je le tue. Voilà. Ça va. Ce résultat me va. Parce que moi, du coup, j'économise un ranger. Donc c'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà, on repasse en phase de build. Hop. J'augmente la manche. Je vais refaire les mains de mes joueurs avec une carte de moins. À cause de l'effet des drones. Comme j'ai subi 2 fois le drone. Et là, on va se prendre une phase avec un boss. Un, 2, 3, 4, 5... 5 au lieu de 6, voilà. À cause du drone, justement. Oh bah, je suis gavé de soldats. Ok, le joueur du bas, pareil.
Voilà, et en fait, on va alterner ces phases de construction de deck avec combat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va débloquer les nouveaux soldats. Là, ça va être intéressant, parce que là, les soldats, ils ont des capacités et tout. Ça devient un peu plus intéressant. Là, pour l'instant, il faut tenir 3, 4, 5. Voilà, 5 au lieu de 6, là aussi. Bah lui, il n'a pas de soldats, mais il a des équipements et des machins. Ok. Ok, donc au début de la manche, on gagne un cristal de la vague en cours. Voilà. Attendez, la roulette des dégâts, elle a bougé, là. J'étais à 29. Voilà. Allez, il faut faire gaffe à cette roulette, elle est un peu chiante. Du coup, lui, il est gavé de soldats. Hein. Franchement, lui, je l'ai économisé, je vais le garder. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais lui prêter à lui un, parce qu'il m'en avait prêté un tout à l'heure. Et là, j'ai 2. J'ai 2. Je pourrais m'acheter une armure, éventuellement. C'est vrai que l'armure qui fait la reconnaissance, elle est bien. Allez, pour 2, je m'achète... Ou alors, ouais, j'ai encore les fusils à acheter, remarque. Bon, c'est pas grave. Pour 2, j'achète l'armure comme ça. Et je vais la mettre à lui. Voilà. Lui, il a toujours le bouclier à impulsion que je vais garder. Là, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais mettre l'armure à lui. Je vais utiliser le pouvoir de l'atelier de recherche pour baisser le coût d'une arme. Donc, je la baisse à 1. Donc, je l'achète. Par contre, je l'achète, mais est-ce que je l'équiperai pas à un mec d'en haut? Non, c'est vrai qu'en bas, il a pas grand-chose. Je vais le mettre en bas. Et après, j'ai 2. Je me rachète un ranger ou une armure, éventuellement. Une armure pulsar. Comme ça, elle fait de la reconnaissance, celle-là. Allez. C'est parti pour la pulsar. Je la mets sur lui. Elle est bien, celle-là. Donc là, on est bon. Phase combat. Du coup, il me faut un boss. Donc là, j'en ai 2. Moi, ce que je fais, c'est que parce que mélanger 2 cartes, c'est un peu pourri. Je mélange les 6. Et je prends le premier boss niveau 1 que je vais trouver. Donc quand on joue à 2, il n'y a qu'un boss. Voilà, ce sera celui-là. Donc celui-là, je le mélange avec 7 ennemis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Voilà, là, je ne sais plus où il est. Et on va se répartir les monstres. Donc là aussi, on remplit les 2 lignes de 4, sachant que maintenant, il y a un boss caché dans tout ça. C'est parti. Voilà. Alors, pareil, qui commence en haut, il m'a l'air bien loti quand même. Je partirai bien sur le haut. Et j'essaye de ne pas utiliser ça, si possible. Ça, je vais le mettre là. Ouais, parce que celui du bas, il a moins de soldats. Il faudrait que ce soit lui qui est l'objet. Ok, donc... attendez, je vais préparer des jetons bleus, parce que là, j'ai des pouvoirs. J'ai des pouvoirs avec mes armures. Celle-là, là. Une fois par round, vous pouvez regarder un ennemi face cachée. Vous pouvez défausser cet ennemi et le remplacer par une carte ennemie face cachée. Ah oui, ben, ça c'est bien, justement. Si je tombe sur le boss, je peux le dégager. Ouais, donc je vais le faire. Je vais dévoiler lui. Je peux le remplacer et le mettre... non. Je vais le laisser, c'est pas grave. Et là, j'utilise aussi cette armure pulsar. Et je vais regarder là. Non, pas le boss, merde. Ok, bon bah tant pis, on va y aller comme ça. Hein. Après, je sais pas si lui, j'aurais pas dû le dégager. Il va me faire chier. Parce que là, il m'attaque à 3, donc il me tue mes 2 soldats. Parce qu'on a dit qu'il transperçait. Et moi, je lui mets 2, je le tue. Ok. Deuxième combat, lui, il met 1. Moi, je lui mets 2. On refait un combat. Moi, il me met 1, je lui mets 2, je le tue. Et quand il meurt, lui, il va au fond. Avec 1 point de vie. Butineuse. Ah, celui qui m'affiche des dégâts à la base. Il me tape de 2, mais ça va, ça me tue pas. Donc je prendrai pas les dégâts. Et je lui mets 2. Ça c'est bien, ça se passe bien. Hein.
Est-ce que c'est le boss? Ah non, l'enfumeur qui augmente les dégâts de ses collègues. Donc il va au fond, il augmente les dégâts de tout le monde de 1. Donc lui maintenant il a 2, il me tape, il me tue. Et moi je lui mets 2, je le tue. Et là j'ai pas l'armure explosive avec lui, j'avais l'armure de reconnaissance. Donc, donc je suis mort. Hop. Nécrophage, il dégage. Et le combat final, donc là, il m'affiche 2. Avec son bonus, je lui affiche 4, dégage. Ouais, voilà, en haut c'était nickel. C'était vraiment nickel. Donc le boss, ben maintenant on sait qu'il est en bas. Et là j'ai pas le choix, je peux plus rien faire hein, pour le virer. Ouais. Bon après j'ai quand même des trucs sympas. Ah bah voilà, il est là. Cafard biliaire. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, incinérer ce soldat et infliger 2 dégâts à la base. Incinérer un soldat, c'est-à-dire le détruire complètement du jeu. Alors ça peut servir à dégager ça, hein, notamment. Mais par contre, il met des dégâts à la base en plus. Donc quand même méfiance. Donc là, si on se bat, comment ça se passe si on se bat? Je lui mets 2, il me met 3, donc il me tue. Malgré que j'ai une armure. Il me détruit ma base. Après deuxième combat, je le tue, il me met 3 et je survis. Parce que j'hésitais à utiliser ça. C'est peut-être le moment. Comme ça, il va me tuer que lui. Il va me l'incinérer, mais ça, je m'en fous, c'est un soldat de base. Ouais, on va partir là-dessus. Donc lui, il veut m'infliger 3. Mais moi, je joue ça. Je bloque 4 dégâts. Par contre, moi, je lui mets 2. Donc on repart sur un combat. Je lui mets 2, je le tue. Et lui, il me met 3, donc il m'extermine et il m'envoie à l'incinérateur. Donc je récupère juste mon armure. Ce soldat est complètement destroy. Hop. Le cafard, il est mort. Mais c'est pas mal. Ah oui, et il m'a tué un soldat, je perds 2 à la base. 27 du coup. Ça c'est une armure explosive, ok. Ok. Alors, assimilé. Alors lui, il faut pas qu'il tue un soldat parce que sinon il le récupère en tant que allié, donc c'est pas bon. Attention, là, s'il m'affiche 3, il me tue pas, j'ai 5. Donc il me tape. Et moi je lui mets 2, je le tue. Impeccable. Oh putain, ils sont sérieux. Là, il va me faire chier là par contre. Je le tape, je le tue. Il me tape, il me tue. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Donc lui, il dégage au fond. Et il a combien de points de vie, lui? Je crois qu'il est tout soigné et tout. Intégralement soigné. Sauf que mon armure, elle explose. Hein. On a quand même cet effet en stand-by, vu qu'il m'a tué. Mon armure, elle explose. Je mets 2 dégâts, je vais mettre à lui. Je sais pas qui c'est, mais... Oh, super. Comme ça, il va pas me faire chier avec son attaque rapide. Il prend 2 dégâts, il meurt. Boum. Et là, on se retrouve en tête à tête. Donc lui, il m'affiche 2. Sauf que moi, je lui mets 4. Dégage. Et donc là, il retourne dans ma défausse, bien sûr. Yes. Donc là, c'est pas mal. On a survécu à toute la vague 1. Et du coup, là, on va avoir accès à des meilleurs cristaux, à des meilleurs soldats. Donc là, le jeu devient un peu plus intéressant. Tous les ennemis maintenant de la vague 1, avec la fin du deck, où sont les autres ennemis, ouais, c'était des redites. Tout ça, maintenant, ça dégage. Et on passera à des ennemis plus costauds de la vague 2. Donc, je peux commencer déjà à préparer le deck. Là, je monte la manche. Donc les ennemis niveau 2, pareil, on va pas se les spoiler. On va découvrir ça en pleine bataille, c'est mieux. Voilà. On refait nos mains. Alors je pourrais défausser ces soldats, mais non, moi je trouve qu'ils sont encore valides. Hein. Franchement, ouais, ils ont pris que 2 dégâts, mais ils ont... Ah non, lui, il a pas d'armure, lui. Il a plus qu'un point de vie. Ouais, mais c'est pas grave. Au moins, ils occupent un emplacement de défense, et c'est quand même intéressant. Donc je refais ma main pour en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cette fois, parce que j'ai pas eu de problème. Main pour en bas. À partir de maintenant, je vais pouvoir commencer à détruire mes soldats pourris là, pour décanter un peu le deck. Voilà, main du bas. Et là, comme on est en vague 2, maintenant je gagne un cristal comme ça. Et un cristal comme ça. Voilà. Et là, en vague 2+, incinérez 3 cartes de Xénosathème de votre pile de défausse.
placez une carte de Xenodrome dans votre pile de défausse. Ça, je sais plus quel timing, c'est à quel moment que ça se déclenche ça. Ah non, mais de toute façon, là j'en ai que 2. Je crois que c'est à la fin d'un tour. Parce que là j'en ai 3 là. Est-ce que je peux le faire maintenant du coup? Je précise pas trop ça. J'avais lu. C'était pas super bien clair. On va regarder sur la règle vite fait parce que ça peut avoir son importance. Phase de bilan. Je crois que c'est dans les descriptions des cristaux, non, directement. Zone de jeu, non. Je crois que dans le livret d'ail, ils expliquaient pas justement. C'était un peu bizarre. Toutes les cartes d'équipement, ouais, non. Acquisition de ressources, phase de bilan. Moi, je pense que c'était un peu en fin de manche. Ravitaillement. Ah si, oui, il disait de remplacer les cartes objets. Ouais. Dénouement. Invasion. Progression. Non. Ah non, je sais pas où c'est. Ils disent pas vraiment. Hein. Peut-être là. Obtenir un Xenosatem, machin, combat. Assigner division. Ah non, ça c'est la mise en place. Je sais pas, c'est à quel moment qu'on peut transformer les cristaux. Est-ce que c'est n'importe quand ou c'est... Parce que quand j'y joue sur l'application, c'est automatique, donc j'ai pas ce problème-là. Pour moi, je pourrais le faire n'importe quand. Hein. Enfin, je vois pas ce que ça dérange, en tout cas. Et dans ce petit rajout de règles, qu'est-ce qu'ils disent eux? Ah, c'est ça, en fait. Voilà, il manque un bout de texte, mais cards can be upgraded as the game progress. Les cartes peuvent être évoluées au fur et à mesure que le jeu avance. Cela est fait durant la Vram-up phase. Regardez les spécifiques Xenodrome pour plus de détails. C'est important de noter que les Xenodrome cards, donc les cartes de ressources, sont upgradées avant que le truc avance. Ah oui, donc c'est pas maintenant. Ce qui limite les Xenodrome cards d'être upgradés. Ouais, ah ouais, c'est clair. Donc c'est à la fin. La phase Vram-up, je sais pas quoi. Doit être la phase débarrassage en fait. Donc c'est à la fin. Comment il appelle le dénouement? C'est peut-être le dénouement. Ouais, je pense que c'est à cette étape-là. Ok. Donc c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Ok. Donc là j'ai accès à des soldats qui coûtent 3 mais qui sont bien plus forts. Donc là c'est pas mal. Ah déjà j'ai un pouvoir là. Une fois par round, un joueur peut remettre une carte arme défaussée dans sa main. Donc déjà, lui il en a pas, et l'autre il en avait une je crois. Putain il a pas d'arme. Merde, mon pouvoir il tombe à l'eau déjà. Et lui il a quoi? Une fois par round, un joueur peut piocher une carte. Il a combien d'argent? 3. Lui il peut s'acheter 3 soldats. Je vais faire piocher à celui d'en haut. J'utilise mon pouvoir de base. Une armure, très bien. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Alors lui il peut s'acheter 3 soldats finalement, j'ai compté là. Il peut s'en acheter, enfin je parle en soldats à 3 qui sont plus forts. Un ici, un ici. Et en fait ces soldats je peux les cramer, ça vaut 1. Je réduis le coût d'un soldat de 1. Lui je le crame aussi, ça me réduit de 1. Donc un soldat niveau 3 me coûterait 1. Et je pourrais avoir 3 soldats évolués, ce qui est vachement bien. Donc je pense que je vais le faire. Et comme ça je crame aussi ces 2 cartes là pourries. Parce qu'eux ils sont plus de niveau à ce moment-là du jeu. Donc je peux m'acheter 3 soldats parmi ceux que je veux. Alors je sais que le parachutiste il est exceptionnel. Il est très très fort, notamment en attaque. Il est très très costaud. Donc je vais prendre un parachutiste. Je vais prendre un Toubib. Et peut-être un Stormtrooper. Comme ça j'en aurai un de chaque. Voilà. Donc lui il a claqué tout son argent. C'était un bon investissement, je pense. Et là, lui il est un peu emmerdé. Il peut s'acheter 2 soldats. Il me restera 1. Tonne de reconnaissance, c'est pourri ça, je crois. Cette carte peut être jouée en réponse aux effets de révélation. Échanger les positions de 2 soldats sur une ligne de front. Je trouve pas ça exceptionnel. C'est pas fantastique. Mais lui, il peut baisser le coût d'un objet. Parce que là, les pouvoirs se complètent. Hein.
Là, je débloque des pouvoirs au fur et à mesure, donc j'ai quand même celui-là. Hein. Une fois par round, réduisez de 1 le coût d'un objet. Donc je peux réduire un objet de 1. Donc c'est-à-dire que je pourrais me prendre... ça, je peux le payer 1, du coup. Voilà. Et je peux quand même me prendre 2 soldats. 3 et 3. En plus, moi, j'ai de l'équipement, j'ai pas mal d'armes. Donc il me faudrait plutôt des soldats avec de la défense. Donc les Toubib sont bien pour ça. En plus, ils peuvent résister à des dégâts. Peut-être un Toubib et un Stormtrooper qui a une attaque bonus. Voilà. Donc là, j'ai fait mes emplettes. Maintenant, on va redispatcher tout ça. Donc lui, il a pas d'armure. En plus, il va mourir si je lui mets ça. Il pourrait se faire exploser. Ou alors je le mets sur lui. Ouais, parce que lui, il a 3 d'attaque et plus le fusil. Alors on commence à avoir des bons mecs là. Ça rigole plus. Hein. Ou est-ce que le Toubib je le sacrifie? Je sais pas. Non. Oh, on va le garder le Toubib. Toubib en fait lui il a une capacité une fois par round, enfin par phase combat, je mets ce petit pion là pour signaler quand j'ai fait sa capacité, c'est de bloquer 2 dégâts. Et lui sa capacité c'est d'infliger 2 dégâts. C'est son penchant offensif. Lui il va mettre pareil son Stormtrooper là, son Toubib là. Et là, l'avantage du parachutiste, c'est que lui, on peut le jouer, vous pouvez déployer ce soldat chaque fois que vous avez la possibilité de jouer un instantané. C'est-à-dire avant que les ennemis avancent et qu'on refasse une phase combat, quand on m'a tué quelqu'un, je peux l'insérer directement, ou même là-haut et tout. Lui, il peut, en fait, ça symbolise le fait qu'il tombe en parachute, justement, sur une zone, il est aéroporté, donc ça, c'est vraiment bien comme pouvoir. Quand ce soldat est déployé, vous pouvez aussitôt l'équiper avec une carte arme et une carte armure. Ouais, en plus de ça, voilà, on peut garder des armes et d'armure dans la main, et quand on le place en jeu, on peut l'équiper. Donc ça, c'est vraiment bien, je le garde en main, celui-là, pour l'instant. Il pourra intervenir sur n'importe quel fil. Donc ça, c'est... Lui, c'est le meilleur, je trouve, des soldats de coup 3. Franchement, c'est le ultime. Donc là, si on s'en sort bien, on achètera toute la pile de parachutistes. Il y en a 7. Ouais, je crois que c'est 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, il y en a 9. Je pensais que c'était 7. On les achètera tous de toute façon parce qu'ils sont vraiment trop forts. Et reprise de la partie après une petite pause. Du coup, on était à la manche 4. Donc début de la vague 2. Et là, on devait entrer en phase combat. Sachant que lui, il avait un parachutiste, ok, que je peux invoquer à tout moment. Je regarde mes capacités, ouais, ok. Donc on va remélanger le deck de monstres là de niveau 2. Et on va poursuivre la mission, la mission de protection de la base, coûte que coûte. Et là, on va découvrir du coup les ennemis niveau 2. Ils sont un peu plus costauds que les niveaux 1. Et donc là, comme on est sur la première manche de vague 2, on est juste là, sur la vague 2, là, ça sera 3 ennemis par rangée. Voilà. Et on va commencer par en haut. Sachant que là, je regarde mes pouvoirs. Alors, avant que je dévoile un ennemi, j'ai des pouvoirs que je peux activer tout de suite. Alors, je pourrais faire lui son attaque, 2 dégâts, mais bon, pour l'instant, sans voir les ennemis, c'est pas forcément intéressant. Là, vous pouvez regarder, grâce à l'armure pulsar, je peux regarder un ennemi face cachée. Donc, je vais le faire. Et je peux le remplacer éventuellement, si c'est vraiment un trop pénible. On va regarder celui-là. Le boucher. Lorsqu'il attaque, cet ennemi inflige ses dégâts aux 2 premiers soldats sur la ligne de front. Les dégâts infligés par cet ennemi ne peuvent pas être prévenus, pardon. 5, ouais, donc ça veut dire que lui, il va pas réussir à le tuer. Lui, il va me taper de 2. Je sais pas si je le change ou pas. C'est pas le pire en plus, lui. Non, c'est vraiment pas le pire. Bon, au pire, je vais le laisser. J'en avais une autre, je crois, d'armure. Non, quand soldat est tué. Non, ça, c'est les armures explosives. Là aussi, c'est l'explosif, ok. Bon, on va y aller comme ça, alors, dans ce cas-là. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, là, ce qu'on va faire, lui, il va s'activer. Donc, son pouvoir spécial, c'est d'infliger 2 dégâts. Ah non, c'est un ennemi révélé. Je peux pas le faire quand ils sont face cachée. Donc, c'est bon. 2 dégâts, je les fais à lui. Voilà. Et maintenant, je déclenche le combat. Donc là, moi, je lui mets 4. Je le tue. Et lui, il me met 2 à lui, 2 à lui. Donc lui, il prend 2. Lui, il prend 2, ça suffit à le tuer. Et l'ennemi est mort aussi. Voilà.
Voilà, attendez, ça va être un peu... Hop, un peu casse-gueule. Peut-être que je remonte le magasin entre chaque phase. Voilà. Qu'est-ce qui nous attend là? Le rôdeur. Révélation, infliger 3 dégâts au premier soldat sur la ligne de front. Alors, 3 dégâts... Ah, je meurs pas. Ou alors je pourrais l'annuler. Si je défausse mon fusil, je peux annuler son truc. Je vais peut-être le faire. Hein. Parce que sinon il va me tuer en phase combat. Ouais. Je défausse mon fusil. Défausser cette carte pour annuler l'effet de révélation d'un ennemi sur vos lignes de front. Donc j'annule son effet de révélation. Hop, il est complètement squeezé. Et maintenant on peut partir en phase combat. Lui il veut me mettre 4. Donc là si je le laisse faire il me tue. Mais je vais utiliser le Toubib. Donc Toubib utilise sa capacité. Il bloque 2 dégâts. J'en prendrai que 2. Et moi je lui mets 3. Voilà. Barbeleux. Lorsqu'il attaque, cet ennemi inflige un dégât supplémentaire aux 3 premiers soldats sur la ligne de front. Ah ouais, lui aussi, il a des dégâts qui débordent. Des dégâts qui débordent... Ouais, il va être chiant. Attention, moi, quand je meurs, j'ai mon armure explosive. Ok. Donc là, on va lancer un combat. Donc lui, il me met 2 à lui. Et après, il me met 1 à tout le monde. Donc en fait, il me remettrait 1 là et 1 là. Et moi, pendant ce temps-là, je lui mets 3. Voilà, donc là, lui, il est claqué. Et là, j'ai mon armure explosive. Donc, en explosant, j'inflige 2 dégâts. Donc, je lui mets dessus. Hop. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, si je relance un combat... Vous pouvez regarder un ennemi face cachée, non. Révélation, non, ça me sert à rien. Là, je le tuerai, mais lui, il me mettrait 3. Ouais, je serai encore vivant. Ou alors, j'utilise le Stormtrooper d'ici pour faire 2 dégâts. Mais après, en bas, j'ai plus rien. Après, j'ai aussi le parachutiste en bas. Donc je vais peut-être faire ça alors. Hein. Lui, il va peut-être s'activer, venir m'aider là. Il utilise son pouvoir pour ce round. Il fait 2 dégâts. Boum. Un ennemi révélé. Ok. Voilà. Au moins, la ligne du haut, j'ai réussi à préserver un soldat en plus avec des armes et des armures. Donc c'est très bien. C'est très bien comme ça. Maintenant, on passe à la ligne du bas. Et c'est parti. Ah bah, encore le même. Ok. Du coup. Donc là, s'il tape, il me tue. Moi, je lui mets 4. Et moi, j'ai aussi l'armure explosive. Ok. Donc, je vais peut-être le laisser mourir, lui. Tant pis. Hein. Donc là, lui, il m'attaque. Il me fait 2 de base. Et 1 dégât supplémentaire aux 3 premiers soldats sur la ligne de front. Oh putain. Donc là, 1, 1, 1. Et moi, je lui mets 4. Je lui mets 4, voilà. Du coup, moi, je suis mort et j'explose. Donc, je lui mets 1,5 arrondi à l'entier supérieur. Ça fait 2 dégâts. Donc, en fait, ça le tue. Je l'emporte avec moi. Voilà. Donc là, je fais le ménage. Là, ça avance. Lui, il va là. Là, j'avance. Donc là, si j'invoque mon Stormtrooper, en fait, je peux le mettre là. Je peux le faire vraiment prendre la place. Et il me semble que je peux l'invoquer même après avoir... Vous pouvez déployer soldat à chaque fois que vous avez la possibilité de jouer un instantané. Ouais, donc c'est ça. Donc là, je révèle lui. Cet ennemi affronte le dernier soldat sur la ligne de front, à la place du premier. Puis il remonte vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit tué. Ouais, d'accord. En fait, lui, au lieu d'attaquer lui, il attaque directement derrière. Ok. Donc là, il serait intéressant de mettre le parachutiste. Ça serait intéressant. Donc là, je peux jouer un instantané. En fait, si j'avais une grenade ou une mine instantanée, je pourrais la jouer à ce moment-là. Donc là, lui, c'est comme un instantané, je le joue là. Comme ça, il va se confronter à l'instable. Donc l'instable, il veut m'attaquer de 4. Il me tuerait. Et moi, je le tue aussi en contrepartie. Je vais utiliser le Toubib pour bloquer 2 dégâts. Comme ça, j'en prends que 2 et je meurs pas. Et moi, je lui mets 5. Voilà. Ravage. Si cet ennemi tue un soldat, tous les ennemis sur la ligne de front gagnent +1 en puissance. Bon. Ouais, mais ça va, là, il a que 3. Donc en fait, on s'affronte. Lui, il me tape de 5. Moi, je le tape de 3. C'est bon, on s'élimine. Et je gagne la manche. Donc c'est très bien. Très bien ainsi. Ça, c'est très bien passé. Hop. Donc là, fin de la manche, là, je vire les petits trucs de pouvoir. Tout est réinitialisé. Du coup, alors c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire le petit tri là dans les cristaux. Ah, j'ai 2 lots.
c'est avant de refaire ma main, donc, et avant d'augmenter le curseur. Donc, en fait, c'est 3. Incinérez 3 cartes Xénosatem 1 de votre pile de défausse. Placez une carte 3 Xénosatem dans votre pile de défausse. Donc ces 3 et ces 3 deviennent directement un cristal 3, comme ça. Et un autre. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'était pour le joueur 1. Et le joueur 2, il doit avoir un peu pareil. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais non, 7, ça marche pas. Il faut un multiple de 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui aussi, il fait ses petites conversions. Comme ça, il chope 2 cristaux 3. Donc là, ça va être beaucoup mieux. D'accord, donc là, on est bon. On est bon au niveau des transactions. J'augmente le curseur de manche là-bas. Là. On est à la vague 5. Enfin, à la manche 5 plutôt. On repart sur une manche d'achat. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on s'en sort plutôt pas mal. Après, j'ai maintenant une bonne connaissance du jeu. Et je sais que plus on ajoute de joueurs, plus c'est facile. Je sais qu'à 4 joueurs, je roule vraiment sur le jeu. Parce qu'avec les entraides et les interactions, on peut vraiment éliminer des monstres chez les collègues. Et ça se passe beaucoup mieux. Lui aussi, il a 5 cartes. Oui, en plus, je vois qu'il a un soldat pourri. Il va falloir vite le supprimer, celui-là. Là, il faut que je fasse une razzia sur les parachutistes. Les parachutistes, en fait, c'est les seuls soldats qui peuvent tenir tête aux monstres de la vague 3. Donc ils sont vraiment très très forts. Les parachutistes avec 5 d'attaque, ils peuvent vraiment éliminer des monstres de la vague supérieure. Hop. Voilà, et début de manche, on gagne un cristal de la manche en cours. Hop hop. Voilà. Alors moi, mon pouvoir, là, il tombe un peu à l'eau. Une fois par round, un joueur peut remettre une carte arme défaussée dans sa main. Sauf que j'ai plus de défausse. J'ai 2 joueurs et on vient de refaire le deck. Par contre, lui, là, il a une fois par round, un joueur peut piocher une carte. Ça peut être intéressant. Lui, il a plein de soldats. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est peut-être le joueur du bas qui va piocher. Il se fait piocher lui-même. Très bien. Alors, au niveau des achats, il me faut des soldats. Ah ouais, j'ai lui, là, il sert à rien. Donc lui, il faut que je le crame. Ça me fait... C'est comme si j'avais 1, en fait, de valeur. 1, 2, 3, et j'achète un soldat. Ça, c'est dépensé, pardon. J'achète un parachutiste. Donc ça, c'est pour le joueur du haut. J'ai encore 3 ici. Qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Ou alors je pourrais m'acheter 2 armures éventuellement. Ça subit le moins de dégâts, il est aussitôt tué. Oh, c'est nul ça. Le robot médical. Je suis en train de lire la description. Là. Déployez cette carte comme un soldat. Si ce soldat subit le moindre dégât, il est aussitôt tué. Tous les soldats sur la ligne de front gagnent plus 2 PV. Donc ça outrepasse ma limite, quoi. Ouais, après ça coûte 4, quoi. Ça coûte le prix d'un soldat. Ouais, pour ce prix-là, je préfère avoir directement un soldat. Je vais regarder lui. Lui en bas, il a quoi, lui? Parce qu'il faut que je combine les 2 joueurs. Bah déjà, lui, il va cramer 3 miliciens. Comme ça me fait une valeur de cristaux de 3. Je vais les convertir en un autre parachutiste. Là, j'ai pas beaucoup de soldats, j'ai l'impression. Bah, là, j'ai 3 et 3. Donc, je vais m'acheter 2 soldats. Je vais prendre un toubib, un parachutiste. Il va garder ça, lui, en main. Hop, pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Et là, j'ai 4. Est-ce que je m'achèterais pas, par exemple, 2 armures? Ouais, les armures, c'est intéressant aussi. Hein. Je m'en achète une à 2. Et lui, avec son pouvoir 1, il peut réduire le coût d'un objet de 1. Donc je peux m'acheter une armure à 2, une armure à 3. Allez, on va le faire. Comme ça, on essaye d'être diversifié. Voilà, 2 armures pour le joueur 1. Qui va pouvoir placer sur les soldats du joueur 2. Donc c'est pas mal. Là, qu'est-ce qu'on va faire là? Parce que là, en haut, j'ai pas beaucoup de soldats. Bon, après, ils sont bien équipés, remarque. Je vais mettre lui avec l'armure explosive. Un fusil. Voilà.
Ça devrait être pas mal. Ouais, j'ai vraiment un manque d'armes. Hein. Avec un bazooka ou quoi, je sais que le bazooka il donne 4 de puissance, ce qui est bien plus. Là, on va faire ça. Lui, il va garder un parachutiste en main. Je mets là les cartes que j'ai en main. Et celui-là, est-ce que je le mets? Non, remarque que je peux les garder les deux en main, hein, pour les faire vraiment agir au moment opportun. Là, une armure explosive, je vais la mettre au premier Toubib. Par contre, lui, il a 2 dégâts. Oui, il a déjà 2 dégâts, lui. Et lui, il va prendre l'armure pour faire la reconnaissance. Ouais, voilà. On va essayer d'y aller comme ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc maintenant, c'est 4 monstres, par contre. 4 monstres. Je vais commencer par en haut, parce qu'en haut, c'est là où j'ai le moins confiance. Est-ce que j'ai de la reconnaissance? Non. Une fois par an, vous pouvez regarder un ennemi face cachée. Alors ça, c'est quoi ça? Mouche pestiférée. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, inflige un dégât à la base, plus un dégât supplémentaire pour chaque soldat présent sur la ligne de front. Ah ouais, lui, il peut faire mal. Mais là, il va pas me tuer, donc je vais pas le changer. Donc je déclenche le combat. Il veut me mettre 3. Il veut me mettre 3. Je pourrais bloquer 2. Ça me ferait un dégât. Il me resterait 3. Je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup. Non, je vais les encaisser pour le moment. Et moi, je le tue. Deuxième ennemi. Ah, le mille pattes écorcheur. La première fois que cet ennemi devrait être tué, à la place, il est soigné, mais avec seulement 2 PV. Donc lui aussi, il ressuscite. Ok. Donc là, si lui me met 4... là, ouais, là, il va me tuer, là. Même si je bloque 2, je meurs. Ah merde, j'ai pas pris de Stormtrooper. Ah, c'est là qu'ils auraient été utiles. Alors, en faisant 2 dégâts, je l'aurais tué et j'aurais refait 2 dégâts. Ah ouais, là, c'était vraiment des Stormtroopers qu'il me fallait pour les contrer. Qu'est-ce que je peux faire? 4. Ou alors je peux sacrifier un parachutiste sans équipement. C'est-à-dire que je l'invoque, entre guillemets, je le fais atterrir là. 4, il faut que je le défende un coup. Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc lui, il va invoquer un parachutiste. Donc il va, hop, s'intercaler ici. Voilà. Et c'est lui qui va mener le combat. Sauf que lui, Toubib, il va utiliser sa capacité pour bloquer 2. Donc je prends que 2 dégâts sur le combat. Moi, je lui mets 5. Donc là, il devrait mourir. Mais il est soigné avec 2. Donc en fait, ouais, il revient à la vie. Il faut que je refasse le combat. Donc là, on refait le combat. Ben, cette fois, il va me tuer. Il va me tuer, mais moi aussi, je le tue. Alors ce soldat, maintenant, comme il est dans la ligne du haut, il va dans cette défausse-là. Voilà. Oh là, encore une mouche. Encore une mouche. 3. Là, si elle me tue, elle m'affiche des dégâts à la base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un des Toubib là. Pour bloquer 2, je prends que 1. Et je survis, et moi je le tape. C'est bon. Phobie rampante. Révélation. Infliger 2 dégâts au premier soldat sur la ligne de front. Et placer ce soldat en dernière position sur la ligne de front. D'accord, donc là, en fait, en la dévoilant, elle me crache une espèce d'acide dessus directement. Sauf que je vais défausser une mitrailleuse, moi, pour l'annuler. Enfin, la mitrailleuse, l'espèce de fusil, là. J'annule un effet de révélation en le défaussant. Voilà, donc lui, il fait rien. On fait le combat normal. 5 et 3, on meurt tous les deux. Donc là, c'est pas mal, là. Franchement, c'est pas mal, parce que le joueur du bas, il a encore tout ça en main. Et lui, il survit bien. Donc c'est impeccable. Voilà. Je peux regarder un ennemi face cachée. On va le faire. Instable. Alors instable, lui, il va vouloir attaquer lui. C'est pas spécialement dérangeant, je trouve. Donc là, si je laisse faire, il me tue, moi je le tue pas. Donc il faut vraiment que je pourrais bloquer ça. Ah ouais, mais ouais, après je dois réattaquer. C'est un peu chiant. Donc ce que je vais invoquer le parachutiste. Voilà. Donc je le mets en dernière ligne. Comme ça, instable, il va vouloir attaquer lui. Il veut m'attaquer de 4, mais je joue bouclier à impulsion. Je bloque 4 dégâts. Et moi je lui mets 5. Voilà, comme ça il dégage. Le mille pattes. Alors le mille pattes. Là, s'il me tape de 4, il me tue pas. Moi je le tue, enfin je tue sa première barre de vie, entre guillemets. Donc là, s'il me tape de 4... Heureusement que j'ai l'armure. Moi, je l'ai tué.
Donc là, il revient à la vie, il a 2 points de vie. On refait un combat. Cette fois, je meurs. Et moi, je peux infliger 2 dégâts en mourant. Donc je vais les mettre à cet ennemi-là. Hein. 2 dégâts dès qu'il arrive en jeu. Donc il se prend 2. Le mec, il comprend pas pourquoi, mais il se prend 2 direct. Alors. Donc lui, il va m'infliger 2 et 1 dégât à chaque. 2. Et je vais peut-être activer le Toubib. Comme ça, je bloque les 2 principaux. Par contre, je prends 1 dégât de zone à tous. Et par contre, moi, je lui ai mis 5. Plus 2, ça fait 7. Il dégage. On s'en sort bien. Il me reste un ennemi, un rôdeur. Et révélation, infliger 3 dégâts au premier soldat sur la ligne de front. J'ai rien là pour le défendre. Non, j'ai tout utilisé. Donc là, lui, il arrive. Pareil, il me met un 3 dégâts tout de suite en arrivant. Et je ne peux rien faire. Donc ça, c'est bouclé. À la défausse. Là, si on lance le combat, il me met 4. Je lui mets 3. Donc c'est bon. Ça me va. Comme résolution. Impeccable. Les pouvoirs se réinitialisent. Est-ce que j'ai des cristaux à convertir? Ouais, lui, il en a 3 là. Donc il prend un comme ça. Lui, c'est bon. Et joueur 1, il a quoi, joueur 1? Ah ouais, pareil, il en a 3 là. C'est bien ça. Là, ils sont sortis dans le bon ordre. J'ai de la chance. Je prends un 3 à la place. Ok. J'augmente la vague. Et là, on va être sur la vague... on est sur la vague 2, manche 6. Donc là, il y aura un boss. Je refais mes mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je prends un cristal de la manche en cours. Ouais, encore des soldats pourris à aller détruire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un cristal de la manche en cours. Là, on commence à être bien. Là. On a des équipements, on a plein de trucs. Alors, le joueur qui a l'atelier de recherche, il va aller faire ça là. Une fois par round, un joueur peut remettre une carte arme dans sa main. Je vais regarder. Bah là, chez le joueur qui a les armes, c'est bon. Lui, il peut me faire piocher une carte. Le joueur du bas, il va se faire piocher lui-même. Un ranger, ok. Et on va partir sur les emplettes. Donc déjà, il pourrait détruire ces 2 soldats pour faire une réduction de 2. Donc un soldat amélioré pourrait me coûter que 1. Donc je vais le faire. Donc le Stormtrooper, que là, il me coûte 1. On va le mettre là. Sachant que j'ai ça, hein, moi, d'argent. Il me coûte 1. Il me reste 8. Il me reste 8, donc je prends ça. 8 moins 3, ça fait 5. J'en reprends un autre, il me reste 2. Et je prends une armure. Voilà, moi j'ai dépensé tout le budget là. Donc là je suis très bien, j'ai plein de soldats, des armures, des armes. Joueur du haut, il a quoi lui? Ah lui ça va faire un peu pareil. J'ai 2 soldats à convertir. Donc déjà ça me fait 2. C'est comme si j'avais 2 d'argent. Donc lui en fait il me coûte 1. 1 plus 3, ça fait 4. 4 non, 7. Il me reste 2. Sachant que je peux payer un objet 1 de moins. Grâce à lui. Grâce à son pouvoir 1. Donc en fait, je peux prendre un objet 3. Ça marche aussi. Peut-être prendre le Steam Pack. Un soldat peut soigner un dégât. Et lors de son prochain combat, il affiche ses dégâts avant que les ennemis attaquent. J'ai une super vitesse. Donc ça, c'est bien ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, ce que je vais faire, je vais mettre les Toubib. Lui là. Lui là. Je vais faire un super Stormtrooper. Non, parachutiste, pardon. Avec ça. Avec ça. Voilà. Je garde le Steam Pack en main. Donc ça peut jouer en instantané. Hein. On a le petit symbole là. Hop. Là, il me faut des armures. Il me faut une armure. Donc je vais demander à mon pote du bas de me donner une armure. Hop. Voilà. Super. Lui, il va se garder. Il va se garder les... Ah ouais, là, on est dans une phase de boss. Il va les garder, les parachutistes, en main. Pour pouvoir intervenir au bon moment. Là, je vais suréquiper lui. Pour qu'il puisse tenir un peu la baraque. Et lui, il va juste se prendre une armure. Allez. C'est pas mal. Alors, boss niveau 2. Donc là, je vais mélanger les boss. Sur le même principe que sur la vague 1. On va prendre celui-là. Vague 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7, c'est bon.
Voilà, et on va partir là-dessus. Donc ma base est toujours à 27 sur 30. Pour l'instant, je gère très très bien la défense. Il n'y a rien qui arrive à passer. Et voilà. Alors, toujours commencer la vague avec les révélations. Une fois par an, nous pouvons regarder un ennemi face cachée. Parce que si on a de la chance, on tombe sur le boss. Et là, on tombe sur un ravage. 5. Non, je vais le laisser, lui. Hein. C'est pas le pire, honnêtement. 5. Et moi, je le tue. Ah ouais, mais si tu tues un soldat, il va donner 1 de puissance à tout le monde. Ouais, mais c'est pas le pire. Qu'est-ce que j'ai comme armure? Défausser cette carte? Non, non. Une fois par round, vous pouvez regarder un ennemi face cachée. Donc là, je le refais avec une autre armure. Ah putain, lui, il est chiant, lui. Si au moins un soldat se trouve dans votre pile de défausse, placez ce soldat situé au sommet de votre... Situé le plus au sommet de votre défausse en première position. Puis défausser des ennemis. Ah oui, en fait, lui, ouais, c'est pareil. Il prend possession d'un soldat et il le contamine. Ah ouais, donc là, ça serait lui, là. Il contaminerait lui, il lui donne plus 2, plus 2. Et après, je dois l'affronter. Donc un 7-5, non, c'est trop fort, ça. Donc lui, je vais le remplacer, hop, grâce au pouvoir de l'armure, par un ennemi face cachée. Ok. Est-ce que j'ai d'autres armures comme ça? Là, j'en ai une. Je vais regarder l'ennemi, celui-là, là, si c'est le boss. Non, toujours pas. Donc je peux le remplacer. Ouais, je vais le remplacer parce que lui, il est chiant, lui. Il me fait des dégâts en arrivant. Bon. Défausser cette carte durant ce combat. Ouais, ok. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir y aller. Hein. On va pouvoir y aller. Donc lui, si je lance le combat, il me met 5, il me tue. Il me met 5, ben, je vais protéger. Je vais protéger. Lui, il va bloquer 2 dégâts. Du coup, j'en prends 3. Lui, il meurt. Le boucher. Ah, lui, je peux pas bloquer ses dégâts. Je peux pas bloquer. Ah ouais, je sais comment le tuer. C'est bon. Parce que là, si je le laisse faire, il me défonce. Mais moi, je vais utiliser le Steam Pack. Un soldat peut soigner un dégât. Donc lui, hop. Et j'attaque avant l'ennemi. Donc au lieu que lui, il peut pas me taper en même temps. Donc j'attaque en premier, boum. Il est mort. Avant d'avoir pu dire ouf. Barbeleux. Donc lui, il va attaquer en continu. Je vais le laisser attaquer, je pense. Parce que là, il me met 2. 1. Mais moi, je le tue. Et moi, je suis mort. Défausser cette carte. Ouais, ça me va. Hein. J'ai perdu 15 soldats. Donc là, même si c'est le boss ici, là, avec tout ça, c'est pas mal. Pas mal du tout. Alors. On a une araignée encore. Infliger 2 dégâts au premier soldat sur la ligne de front. Donc c'est lui qui prend. Et placer ce soldat en dernière position. Ah d'accord, il me... Ah, je peux annuler hein, avec le fusil. Je peux annuler, ouais, je vais le faire. Hop, je défausse mon fusil pour annuler sa révélation. Voilà, comme ça il se passe rien. Et là on peut partir en combat. Alors, ben, je vais utiliser ma capacité. Je lui mets 2 dégâts. Voilà, et maintenant on part en bataille. Donc lui il met 3, il va me tuer. Moi je lui mets 3, je le tue aussi. C'est très bien. Bon, je m'en fous parce que mes soldats vont en défausse et après je les récupère de toute façon. Donc c'est pas très grave en soi. Défausser, annuler sur votre ligne de front, ouais. Lui en tout cas, son pouvoir il pourra agir là. J'ai 2 parachutistes en stand-by qui attendent tranquillement. Donc par contre on sait que le boss il est là. Alors c'est parti. Encore un ravage. Donc lui 5, là si on attaque il me tue pas. Je vais peut-être le laisser me taper alors. Je le laisse me taper, moi je le tue. Voilà. Rôdeur. Infliger 3 dégâts au premier soldat sur la ligne de front. Donc là, si je le laisse faire... C'est pas bon pour moi. Hein. Parce que là, il me tue one shot. Par contre, si j'invoque un parachutiste... Ouais, ça pourrait être pas mal. J'invoque en instantané un parachutiste. Il va prendre la place. La première place. Voilà. Et là, lui, avant qu'il me crache son acide, là, j'utilise le doc pour bloquer 2 dégâts. Donc en fait, à cause de son effet, j'en prends 1. Voilà. Maintenant, on peut partir en combat. Je le tue, il me tue. Et comme ça, au moins, j'économise un peu. Oh putain, la menthe. Lui, ouais, donc il prendrait possession du parachutiste que je viens de tuer. Et il le renforcerait en fait, comme ça. Il deviendrait beaucoup plus fort. Donc là, ce que je vais faire, je vais défausser le fusil.
j'annule la révélation du monstre. Donc voilà, donc du coup j'affronte lui là, à 2-5. Donc là, si on attaque, ou alors j'invoque lui. Lui, il n'était pas invoqué, je l'avais mis là en stand-by. Parce que lui, il peut tuer lui, tranquillement. Ouais, donc je l'invoque. Je le mets là, et on s'affronte. Donc là, ah mais il me tue pas en plus, il me met que 2 dégâts. Encore mieux. Voilà, on sait que c'est le boss. Hein. Pas de... Il n'y a plus de suspense. Révélation, placer un ennemi supplémentaire face cachée en dernière position sur la ligne de front ennemi. Si cet ennemi tue un soldat, incinérez ce soldat. Ouh, ah ouais, lui il est chiant. Déjà, il invoque quelqu'un. Et s'il me tue quelqu'un, il me le détruit totalement. Donc là, il faut le tuer au plus vite. Stormtrooper, il utilise sa capacité pour mettre 2. Et après, on va en combat. Donc lui, 3, il va me tuer. Et je peux rien faire, il va même incinérer. Et moi, 5, je le tue. Par contre, il m'a carrément détruit un parachutiste. Là, lui, il sort du jeu. Il est exterminé. Le vert, il est KO. Notre vert de la même famille. Donc là, là, moi, je vais à l'attaque. Lui, il me tue. Et par contre, donc moi, j'ai détruit sa première barre de vie. Il revient à la vie avec 2. Et quand ce soldat est tué, donc là, c'est le cas, infliger des dégâts égale à mes points de vie divisé par 2. Donc, en fait, en mourant, j'explose et je le one-shot. Allez, dégage. Il me reste même ça. Donc là, c'est bon. J'enlève les marqueurs capacité. Normalement, là, j'ai plus de 3. Hein. J'ai plus de petits 1. Je crois que j'avais tout... ouais, tout était transformé. Ouais, c'est bon. Tout était transformé. Donc là, ce qu'on fait, on augmente la manche. Le petit marqueur, 7. On refait notre main. Là, il y a 5. Et je prends un cristal de la vague en cours. Donc là maintenant c'est cristal 6. Lui il prend 3 cartes. Là on est vraiment bien engagé là dans la partie. La base elle bronche pas d'un millimètre. Personne n'arrive à franchir le périmètre de sécurité. Donc plus 3 cartes et il prend un cristal de la manche en cours. Voilà. Ah ben les ennemis du coup niveau 2, maintenant ils sont plus d'actualité. Hop. Et on prend le deck de niveau 3. Manche 3. Là on aura les ennemis les plus puissants. Mais nous on va s'acheter maintenant des gros mechas là. Allez c'est bon. Du coup. Oh, j'ai encore des trucs comme ça là. Putain, c'est incroyable. J'ai encore ça moi. Bah, je vais les détruire. Ça me fait déjà 2 d'argent pour acheter des soldats. 2. Donc lui en fait, si j'achète un comme ça me coûte 4. Je peux m'acheter un. Je vais m'acheter un Hyperion. Comme ça là. Gros canon là. Donc là ça me coûte 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il me reste 2 éventuellement. Et lui, le joueur du bas, là, il peut me faire baisser le prix d'un objet. Donc je vais peut-être prendre une... soit ça, soit le... C'est vrai que le Steam Pack, c'était sympa. Ça. Ouais, non, je vais changer un peu. Je vais varier, je vais prendre celui-là. Donc là, j'en ai pour 12, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, 13, 14 parce que j'ai brûlé 2 soldats. Et 15 parce que lui, il m'a fait la réduction. Ok. Donc là, j'ai... Ouais, ça reste là. J'ai utilisé tous mes cristaux. Alors lui, il peut se faire piocher. En plus, je débloque un nouveau pouvoir. Hein. Une fois par partie, vous pouvez tuer un ennemi révélé. Si vous le faites, la base subit 4 dégâts. En fait, je sacrifie ma base pour détruire un ennemi. C'est viable, hein, c'est intéressant. Et je peux piocher une carte. Je vais faire piocher le joueur du haut. Ok, une armure. Toujours 7 prix. Alors là, dans l'idée, moi, comment je vais faire mon truc là? Je vais mettre lui là. Lui là, dans l'idée. Du coup, là, je me retrouve avec un soldat que je dois garder en main. Ça me sert à rien. Donc, je vais le prêter, enfin, donner à mon collègue. Là. Et lui... Ah ouais, lui, il a déjà des soldats aussi. Oh putain, ouais, lui aussi, il en a trop. Là, je me retrouve avec trop de soldats, là. Donc, j'aurais peut-être dû acheter plus d'objets. Parce que je peux pas les invoquer comme les parachutistes au dernier moment. Donc, ce qu'on va faire...
On va mettre ça, on va mettre ça. Tant pis, le Toubib, je vais le garder en main, hein. Je peux pas le jouer. Et par contre, là, j'ai 9. Alors, ça sert à rien de m'acheter des gros, hein, parce que je peux pas les jouer. Est-ce qu'il y a 3 par... Ouais, il y en a que 2 de part. J'achète les 2. Pour ça, je pourrais les invoquer à loisir. Et du coup, il me reste 3 d'argent. 3 d'argent. Bah, lui aussi, il va se prendre un Steam Pack. Voilà, donc l'argent est dépensé. Le Toubib, bah, je le garde en main. Il pourra pas être utilisé. Ça, je pourrais l'utiliser au moment où je veux. Et là, je vais équiper mes mecs. J'équipe les mecs, voilà. Alors lui, le cuirassier Ajax, lui, il est bien, lui, parce qu'une fois par round, si ce soldat tue un ennemi, tous les soldats sur la ligne de front gagnent plus 2 en puissance. Ce round-ci. Donc ça veut dire que lui, s'il tue quelqu'un, là, tous mes soldats gagnent plus 2 sur leur force. Donc c'est quand même intéressant. Là, je vais protéger aussi mon Hyperion. L'Hyperion, lui, en fait, c'est qu'il est... Une fois par round, quand un ennemi subit des dégâts, ce soldat peut lui infliger 4 dégâts supplémentaires. En fait, lui, il tire des gros missiles, là, depuis l'arrière, donc ça peut vraiment compléter mon attaque là de 6, plus 4, 10, je peux tuer à peu près n'importe qui, et ainsi activer mon pouvoir, pour augmenter la force de tout le monde, donc ça c'est très bien, et j'ai un bouclier, au cas où, si ça devrait mal tourner. Donc là, on est pas mal, on va lancer la première salve d'ennemis, et du coup c'est 3 ennemis sur la première salve d'une vague. Là on va découvrir des nouveaux ennemis. On va commencer par en haut, parce qu'en haut, ils s'en sortent plutôt bien à chaque fois. Électrangleur. Révélation. Incinérer toutes les cartes équipement du premier soldat sur la ligne de front. Ce même soldat subit 2 dégâts par carte incinérée. Donc en fait, lui, il veut me griller mon équipement. Et je prendrai 2 dégâts directement. Est-ce que... Ouais, il fait... Alors je pourrais l'annuler si je défausse un fusil. Défausser cette carte. Mais je le tue pas. Ah si, je le tue avec ça. Ouais, donc je veux pas qu'il me fasse ça, moi. Je veux pas qu'il me fasse ça. Donc pour annuler sa révélation, je défausse ce fusil. Voilà, j'annule sa révélation. Là, on va partir en combat. Mais avant ça, lui, il va m'aider là. Ce Stormtrooper, il utilise sa capacité pour mettre 2 dégâts. Voilà, comme ça, moi avec 6, j'arrive à 8. Donc là, je l'attaque, je lui mets 6, je le tue. Et lui, il me met 4. Bah, du coup, je vais récupérer ses dégâts. J'ai réussi à tuer un ennemi, donc j'active le pouvoir. Tous les soldats sur cette ligne de front gagnent 2 d'attaque. Alors pour m'en rappeler, je vais mettre un petit truc comme ça là. Voilà, à côté de l'attaque. Parce que ça, c'est le genre de truc que j'oublie encore plus en vidéo, en parlant. Voilà. Hydre. Donc lui aussi, c'est un ennemi qui ressuscite. Cet ennemi devrait être tué. Placez-le en dernière position avec 4 PV, d'accord. Donc c'est un truc qui se ressuscite. Moi, j'ai 8 d'attaque maintenant. Par contre, lui, s'il m'attaque à 5, il me tue. Ben, je vais bouclier impulsion. Donc je bloque 4 dégâts. Il m'en met 1. Et moi, je lui mets 8. Donc là, il est mort normalement, mais il revient avec seulement 4 PV en dernière position. Voilà. Ah bah, le même. Le même, du coup. Du coup, là, s'il m'attaque, 6, 7, 8. Je pourrais utiliser les 2 médecins. Ah, ou alors, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je peux utiliser les 2 médecins. Hein. J'utilise les pouvoirs des médecins, donc ça fait 4 dégâts de bloqué, il m'en met 1. Donc je suis toujours pas mort. Et moi, je lui mets 8. Donc lui, pareil, il dégage au fond, et il revient avec 4 points de vie. Voilà, donc là, on va attaquer normalement. Lui, il va me tuer, je vais le tuer. Ah, et en plus, j'ai l'armure explosive, donc ça, c'est très très bien. Donc là, on est morts tous les deux. Hop. Et moi, j'inflige la moitié de mes dégâts de base. Donc 6 divisé par 2, ça fait 3. J'inflige 3. Bon, c'est dommage que ça le tue pas. Ouais, ça tombe pas bien. Bon, après, ce Toubib, je vais peut-être pouvoir le sacrifier ou non. Parce qu'en fait, si je laisse des soldats comme ça de la vague 2, je pourrais pas mettre des gros, moi. Hein. Je préfère mettre des gros. Hein. Donc là, je lance le combat. Comme ça, au moins, lui, il débarrasse. Hop, comme on a dit, chair à canon. Voilà. Bon, au moins, il a fait son taf. On passe sur la ligne du bas. La ligne du bas, là, je suis bien, hein, là aussi. Ah, bombardier. Chaque fois qu'un effet inflige des dégâts à cet ennemi, infligez 3 dégâts à la base. Donc en fait, lui, il faut l'attaquer vraiment. On peut pas lui faire des grenades, des effets de Stormtrooper, des trucs bizarres, là. Sinon, il pète directement et il nous fait 3 dégâts à la base. Donc lui, il faut vraiment l'attaquer. Ouais, je pouvais regarder un ennemi face cachée avec ça. Bah, je vais le faire sur lui. Limace bileuse.
Si cet ennemi inflige des dégâts à un soldat, incinéré le soldat, infligez 3 dégâts à la base. Oh, lui, il est chiant, lui. Lui, il est assez chiant, je trouve. Encore que... Non, c'est bon, non. Non, non, j'ai des moyens de le baiser. Donc là, on va lancer le combat. À 10, elle me tue. 5, je la tue. Mais comme j'ai pas fait d'effets spéciaux, pas de dégâts à la base. Donc lui, hop. Donc la limace, là, elle va m'attaquer de 4. Elle va m'attaquer de 4. Ouais. Parce que si elle me tue, elle m'inflige des dégâts à la base. Et ça, c'est pas bon pour moi. 3, 7... ouais. Alors, ce que je vais faire... Lui, Stormtrooper, il va activer son pouvoir. Je lui mets 2 dégâts. Ensuite, je déclenche la batterie Hyperion. Donc, quand lui va attaquer, la batterie va tirer en même temps et elle va faire 4 dégâts. Ouais, c'est un pouvoir spécial. Donc, 4, 5, 6, 7, plus 2, ça fait 9, je le tue. Et lui, il met 4. Moi, je vais prendre ses dégâts, lui. Mais au moins, moi, je suis pas mort. Donc, il va pas m'incinérer ni brûler ma base. Hop, dégage. Sanguinaire. Cet ennemi gagne une puissance supplémentaire égale au total dégâts sur lui. Ah oui, d'accord, c'est un espèce de berserker. Plus il est blessé, plus il sera enragé. Ok. Ah ben là, en fait, là, je suis un peu fichu, là. Moi, je peux lui faire 3. Lui, il va me tuer, donc... ouais, bah. Je lui mets 3 comme ça. Hop, moi, je suis mort. Et j'ai l'armure explosive. Donc, en explosant, je lui mets 2 dégâts. Là, donc, on devrait avancer, mais je vais invoquer un parachutiste. Comme ça, c'est lui qui va mener le combat. Et encore, je pourrais le sauver. Je suis même pas obligé de... Si je joue ça, j'attaque avant lui, je le tue. Après, est-ce que j'ai envie de laisser un parachutiste là? Moi, les parachutistes, je préfère mieux les avoir en main et les invoquer quand je veux. Et laisser la place sur le plateau pour mettre des gros. Hein, les gros à 6 là. Donc en fait, non, je vais volontairement, je vais le laisser mourir. C'est un peu salaud ce que je fais. Hein, mais bon, c'est la guerre. Hein. Donc là, on fait un combat normal. Donc là, ben, forcément, il m'extermine et moi, je le tue aussi. Au moins, lui, il meurt, mais il va revenir. Hop, c'est juste temporaire. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, on a fini la manche. On peut convertir si on a... Ah non, j'ai pas 3 cristaux, mince. C'est 2 là ou c'est 3? 2 cartes. Ah oui, 2 cartes de valeur 3. Donc c'est bon. Lui, il peut faire une conversion. 2, 3 qui deviennent un 6 pour le joueur 1. Et joueur 2... Non, lui, il peut pas faire de conversion. Ok. Là, ce que je peux faire, c'est virer des soldats. Est-ce que je les vire, eux? En fait, ils sont un peu obsolètes maintenant. Là, en fait, je suis dans la phase de ménage. Bah, déjà, les capacités, je peux les virer. Ça sert plus à rien. Voilà. Les capacités... Bah, lui, il est bien équipé. Alors, remarque, à la limite, faut pas le défausser. Eux, je vais les défausser, eux. Ouais, je les renvoie. Là, ma main... Est-ce que je peux les garder, les cartes? Je sais plus. Je crois qu'il faut les défausser. Attendez, j'en vais regarder. J'ai pas envie de faire de bêtises. Combat. Réveiller les ennemis tous les jours, on droit à une réaction. Moi, c'est plus la phase finale, en fait, qui m'intéresse. Le dénouement... S'il ne reste plus de cartes ennemies... Ouais, mais ils disent pas comment reprendre une phase, en fait. Phase de bilan. Ah, en fait, c'est là, en fait. Je peux défausser autant de cartes de sa main qu'il le souhaite. Et je peux changer la disposition des cartes soldats équipements encore présents sur la ligne. D'accord. Donc, en fait qu'est-ce que je vais défausser, moi, là-dedans? Je garderai bien ça, là. Ça, c'est bien, ça. Le to-be, je vais le dégager. À ce niveau-là du jeu, il est moins pertinent. J'augmente le curseur. On se refait une main. 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai droit à un cristal de la manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai droit à un cristal là aussi. Lui, il a un peu de pognon. Ah mince, j'ai repris 6 cartes. Mince, je suis con. Attendez. J'avais déjà 2 cartes en main. Lui, je refais. Hein. C'est que le joueur du bas qui est concerné. Donc, j'ai 2 cartes. Donc, j'en prends que 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça, je combine avec mes cartes que j'avais gardées. Bon, là, c'est full parachutiste. Full cristal. Hop. Lui, il n'avait pas de carte en main. Donc, lui, c'est bon.
Là, c'est pas mal, là. Déjà, l'armurerie, le joueur d'en bas, il va piocher une carte avec le pouvoir de sa base. Okay. Et le joueur d'en haut, il peut ressortir une arme de la défausse. Voilà. Ah, sachant que les armes, ouais, elles affichent plus un dégât. Hein. Toutes les cartes armes octroient un bonus supplémentaire de plus un dégât. Alors ça s'applique que à mes joueurs, hein. Que à ma ligne. Hein. Là, il me semble. Là, pareil, comme là, je suis pas sûr de mon coup, je vais l'appliquer que à ma ligne. Parce que si ça s'applique à tous les joueurs, bah là, c'est encore plus simple. Comme là, pour l'instant, je suis pas vraiment en difficulté. Donc, je peux m'acheter un gros soldat pour en haut. Avec les 6 là. Donc je vais les dépenser et je vais m'acheter un autre cuirassé. Hop là. Que je vais suréquiper. Avec un fusil et une armure de reconnaissance. Voilà. Après j'ai plusieurs parachutistes, donc ce que je vais faire... Ah lui il a pas d'arme lui. Je vais mettre un parachutiste là. Après est-ce qu'il a besoin d'une arme avec 7 d'attaque? Lui je lui mets une arme. Et je garde en main Steam Pack et parachutiste. Et là pour 3 je vais m'acheter un... Qu'est-ce que je peux m'acheter? Alors si mon collègue m'aide, il peut me réduire le coût de ça. Cette carte peut être jouée en réponse aux effets de révélation. Infliger 3 dégâts au premier ennemi sur la ligne de front et annuler ses effets de révélation. Ah, ça peut être fort, ça. Ça peut vraiment être fort. Hein. Ça m'empêcherait de défausser mes armes à chaque fois, là. Donc je prends une bombe à impulsion grâce à l'aide de mon ami. Et lui, il a quoi, lui? Bah, lui, il a la balle de parachutiste. Là, je peux m'acheter 2 soldats. 6 et 6, 12. Allez, je le fais. Donc là, je vais prendre pareil. Je vais prendre un comme ça. Alors lui, il peut servir, mais ouais, lui, il faudrait des armes. Ah, j'ai pas d'armes. C'est un sac à PV, lui. Il peut prendre des dégâts à la place d'un autre. C'est une espèce de tank, mais c'est dommage parce que quand il y a le bazooka dans le marché ou la tronçonneuse, on peut lui mettre pour vraiment l'équiper et lui donner une belle force. Parce que là, 3, il est vraiment faible. Il est assez faible, donc non, je vais peut-être prendre 2 Ajax. 2 Ajax comme ça. Un Toubib là pour protéger. J'ai aussi le Steam Pack. Et là, j'ai des parachutistes utilisables à tout moment. Donc ça, voilà pourquoi c'est peut-être la meilleure unité du jeu, c'est que eux, on peut les mettre quand on veut sur le terrain. Et c'est incroyable. Cette fonction, elle est ouf. Allez, je mélange les ennemis. Cette fois, c'est 4 par ligne. Par ligne, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 3 et 4. Je pense que je vais faire comme d'habitude. Hein. Je pense que je vais commencer par en haut. Hein. Commencer par en haut, parce que là, j'ai des belles armes, j'ai des beaux équipements. Là, je suis bien, là. Allez, on commence par en haut. Est-ce que j'ai de la reconnaissance, déjà? Vous pouvez regarder un ennemi face cachée. Scout de l'essaim. Si cet ennemi est attaqué mais n'est pas tué, ou s'il attaque la base, défaussez-le et ajoutez 2 ennemis face cachée en dernière position. Ah ouais, lui, il appelle des renforts. Et je peux dépasser de la ligne d'attaque. Hein. Je peux mettre des ennemis derrière. Il n'y a pas de limite. Hein. Donc lui, il faut vraiment le tuer one shot. Là, j'aurai 8 d'attaque. Et si j'utilise Hyperion, je lui mets plus 4. Donc lui, je peux le one shot. Il me met que 2 dégâts. Que je peux bloquer avec Toubib. Donc non, je vais pas le changer. Je vais refaire mon pouvoir. Ici. Bombardier. Ok, bah lui, ouais, il faut l'attaquer en normal. Bon, pareil, ça me dérange moins. Ok. Vous pouvez regarder un ennemi face cachée. Je vais regarder un peu chez lui, le pauvre. Harpon funeste. Ah ouais, lui aussi, il attaque au fond. Cet ennemi affronte le dernier soldat sur la ligne de front. Et si cet ennemi survit un combat, défaussez-le et infligez 6 dégâts à la base. Ah ouais, lui, c'est un kamikaze. Il est assez chiant. Est-ce que lui, là, je peux encore le remplacer? Parce que là, s'il attaque Toubib, il va le tuer, il va survivre au combat, il va s'exploser pour me faire 6 dégâts. Donc il est con. Donc on va le remplacer. Allez, c'est parti. Maintenant, on lance le combat. Donc on utilise, on a dit Hyperion, plus 4 dégâts à ma prochaine attaque. 6, 7, 8, plus 4, 12. Donc lui, je l'extermine. Il me met 2. Non, 2 que je pars avec. Non, ça sert à rien de les paris. Je vais mourir sur ce combat-là. C'est pas grave. C'est pas grave parce que moi j'ai tué un ennemi, j'active le pouvoir de Ajax. Tous mes mecs gagnent 2 d'attaque sur cette ligne. Et en plus j'ai plus 1 sur toutes les armes. Donc là l'araignée, bah, elle va mettre 10, elle va me tuer. Moi je vais la tuer. Ok, mais au moins on s'élimine.
Ouais, je regarde là mes objets. Oh putain, je suis con. Je suis con parce que j'avais Steam Pack. J'aurais pu m'injecter le Steam Pack. Ah putain, bah trop tard. Hein. Bah, trop tard parce que je sais plus combien de dégâts j'avais. J'avais que 2, je crois. J'avais que les deux de... Que les deux du scout. Et lui, avant qu'il m'affiche 10, j'aurais pu m'injecter le Steam Pack pour être beaucoup plus rapide. Ouais, on va le faire. Hein. Donc j'avais 2 dégâts, mais grâce au Steam Pack, j'en soignais un. Et j'attaquais avant l'ennemi. Bon, par contre, je vais défausser le Steam Pack, parce que si je le garde en main, c'est un peu de la triche. Voilà, bah ouais, parce que là, ce serait un peu con quand même de mourir bêtement comme ça. Et par contre, mon Ajax, ouais, il avait activé son pouvoir. Oh putain, le même. La blague. 10 moins 4, ça fait 6. Ouais, je meurs pas. Ah non, mince. Mon collègue, est-ce qu'il utiliserait pas ça, mon collègue? Ou alors je le laisse mourir, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il va revenir, il est que juste dans le deck. Bon, allez, cette fois, ouais, on va le faire. Hop, on fait le combat normalement. De toute façon, là, c'est pas une mort définitive, donc c'est bon. Ah ouais, électrangleur. Alors là, si je le laisse jouer, il me détruit mes 2 équipements et il m'affiche 4 dégâts sur lui. Sauf qu'on avait la bombe à impulsion. Je la joue en réponse à sa révélation. J'affiche 3 dégâts à cet ennemi et j'annule sa révélation. Donc lui, il prend 3 et il fait rien du tout. Voilà. Et là, je vais déclencher le combat normal parce que j'ai envie que lui, il meure pour laisser sa place. 3, 4, 5, 6 avec le bonus arbre. 6, 7, 8. Et lui, il met 4. Ouais, il va même pas me tuer. Oh, la blague. Ah, c'est une blague. Il me tue même pas. Avec mon armure, je résiste. Bah, après, je le défausserai. En fin de tour, là, je le défausserai. Bon, moi, j'ai tué ça. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il me reste le pouvoir du Toubib, justement. Ok. On va voir ce que ça donne. Un essaim. Alors, donc, lui, s'il survit, il invoque des monstres. Merde, parce que je crois que j'ai rien, là, en plus. J'ai rien pour l'empêcher de survivre. J'ai que 6 d'attaque, j'ai que dalle. Donc, lui, il va m'attaquer à 2. Bah, le Toubib d'en haut va s'activer pour bloquer. Je lui mets 6, mais il meurt pas. Si cet ennemi est attaqué mais n'est pas tué, donc c'est le cas, défaussez-le et aussitôt ajoutez 2 ennemis face cachée en dernière position. Donc là, on voit ce qui se passe, là ça va avancer, et il y a 2 ennemis qui viennent. Donc c'est un peu con. Alors, révélation, placez cet ennemi en dernière position sur la ligne de front. Chaque fois qu'un soldat devrait être tué, il est placé avec son équipement en dernière position sur la ligne de front. Soignez intégralement, c'est désormais un ennemi. Ah putain, lui, il est chiant. Il est chiant parce que lui, il va au fond. À chaque fois qu'un soldat est tué, et ça devient un ennemi. Oh putain. Ouais, là, ça s'engage mal, là. Électrangleur. Donc, révélation, lui, il incinère mon équipement, j'en ai pas. Ok, donc là c'est bien, son pouvoir, il tombe complètement à l'eau. Alors. Qu'est-ce que je peux faire? 4. Si je perds des soldats, lui, il les récupère. Putain. Ça mange pas, ça. 4... En plus, là, les dégâts, ils se machinent mal. On va faire un combat, déjà, de base. Donc, moi, je lui mets 6. Lui, il m'en met 4. Et là, du coup, encore que là, j'aurais pu parer. Ouais, il faut que je pare au maximum. Voilà. Donc ça, c'était la première manche du combat. On repart sur un round de combat, sauf que moi, j'utilise Steam Pack. Donc, je me soigne de 1, j'attaque avant toi. Boum, je te détruis. Donc, Ajax utilise son pouvoir pour booster tous les Ajax. Voilà, lui, il est mort. Oh putain, un autre. Oh non, c'est une blague. Ah putain, c'est une blague. Ouais. Après, c'est peut-être pas plus mal. Grand sporifère. Révélation, infligez 3 dégâts aux 2 derniers soldats de la ligne de front. Donc 3 et 3. Gratuit. Hop, comme ça. C'est la gratuité. Voilà. Donc là, si on fait un combat 8, je le tue. 7, il me tue. Il me tue et moi, je deviens un ennemi. À cause des machins, là. Ça m'arrange pas. Ce que je vais faire là, c'est que je vais incorporer un parachutiste à ce moment-là. Je le joue comme si c'était un instantané. Et là, on s'affronte. Donc moi, je le tue. Vous voyez ce que je vous avais dit, hein, 5 d'attaque, 5 de défense. Je peux tuer des mecs niveau 3. Par contre, moi, en mourant, je deviens un ennemi.
Donc je vais au fond, c'est ça. Chaque fois qu'un soldat devrait être tué, il est placé avec son équipement en dernière position. Ouais, c'est ça. Ah, le harpon. Ah putain, le harpon, il va être chiant lui aussi. J'ai plus d'équipement, j'ai plus rien là. Donc là, il va attaquer Toubib, parce qu'il attaque le dernier soldat. Moi, je le tape, je le tue pas. Donc je dois le défausser et infliger 6 dégâts à la base. Ah bah là, ça c'est mortel. Là, je prends 6 dégâts, je passe à 21. Mon Toubib est mort, ça devient un ennemi. Voilà. Et là, on se retrouve dans cette configuration. Donc là, ce qui va se passer, c'est que moi, lui, je vais le tuer, il va me mettre 4. Voilà. Là, si je le laisse faire, il me tue, et lui, il récupère un Ajax en tant que ennemi. Donc moi, ce que je vais faire, je vais, hop, invoquer un parachutiste. On va se battre. Il me tue, je le tue, et moi, je deviens un ennemi. Là, il y a un parachutiste, j'invoque un autre parachutiste. Comme ça, en fait, on s'affronte, on s'élimine. Et lui, c'était un de mes persos. Le joueur d'en haut, il a un parachutiste, il va l'invoquer là. Donc 3, il me tue, je le tue. Et là, on va faire un combat. Lui, il me tue. Ah ouais, comme je suis blessé. Et moi, avec 6, je le démonte. Hop, c'est bon. Moi, je récupère tous mes soldats. Voilà. Donc là, on arrive sur la dernière vague de monstres. Avec le boss final. Et donc, dernière manche du jeu. Phase de débarrassage. Lui, je le débarrasserai bien parce qu'il est un peu flagada. Il s'est fait un peu défoncer. Ça, on va enlever les marqueurs de pouvoir. Lui, on va le débarrasser, parce qu'il est exterminé là, au niveau point de vie. C'est même plus la peine. Pour la dernière manche, moi, il me faut des mecs valides. Est-ce que je peux faire des conversions? 3. Ah non. Non, il m'en faut 2. Là, je peux pas. Sur l'autre deck. Là, j'en ai 1, 2. Là, je peux faire une conversion. Ok. Donc, on va le faire. Hein. Hop, on récupère un 6. On augmente le marqueur de manche. On se remet à 6 cartes. Le 3. Là, il y a 6 cartes. Un cristal de la manche en cours. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le cristal de la manche en cours. Ok. Beaucoup d'équipements. Alors, le joueur du bas peut faire piocher une carte. Il prend lui-même. Ok, du cristal. Le joueur d'en haut peut récupérer un fusil d'une des fosses. Il récupère lui-même. Et là, il faut blinder de soldats. Hein. Alors là, ce qui est con, c'est que tous mes soldats, moi, sont les 2 des fosses. Tous mes parachutistes, tous mes machins. Là. Donc en fait, j'ai... Alors là, oui, là, j'en ai un, certes. Que je vais mettre de côté. Même mes équipements, là, j'ai rien, là. Je trouve que j'ai pas grand-chose. Bon, après, j'ai des ronds. Hein. Avec les ronds, déjà, je m'achète pour 12, je m'achète 2 soldats. Je prends 2 Ajax. Hop, comme ça, on rigole. Ah non si, remarque, parce que là, j'ai un Stormtrooper, mais je vais pouvoir le mettre en bas. Donc là, j'ai gaspillé mes 12 pour m'acheter 2 Stormtroopers. Et en plus, j'ai encore 3. Alors là, il n'y a plus de parachutistes. Ouais. Bah, pour 3, je vais me prendre un Steam Pack. Parce que c'est vraiment bien, ça, en fait. Un Steam Pack. Là, j'ai 2 fusils que je vais m'équiper. Hop. Et hop. Joueur du bas, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il a beaucoup d'équipements, mais il a rien d'autre. Il peut s'acheter aussi 2 soldats. On va se prendre des gros, là. Moi, j'aime bien ceux-là, là. Ils tapent bien fort. Voilà pour ça. Donc là, il a 2 soldats. Lui, en plus, il a plein d'armure, il a plein de trucs. Donc, ce qui est pas mal. Je mets ça. Je mets une armure comme ça. J'ai un bouclier à impulsion. Je vais peut-être en acheter un autre avec les 3. Ou alors, je peux m'acheter un truc à 4. Parce que je bénéficie d'une réduction. Peut-être celui-là. J'annule une révélation et je fais 3 dégâts. Il y a des révélations qui sont un peu chiantes. Hein. Notamment celui qui me détruit mes équipements. Ouais, on prend ça, allez. Donc j'ai utilisé tout mon argent. Alors sachant, il faut pas que j'oublie mon pouvoir, moi là. Une fois par partie, en plus, je peux le faire. Je peux tuer un ennemi révélé. Si je le fais, la base prend 4 dégâts. Mais la base, elle peut encore encaisser. J'ai 21 points de vie sur 30. Donc je suis pas mal. Hein. La base, franchement, je peux bien lui infliger 4 dégâts. Hein. On va prendre le dernier boss. Donc là, cette fois, c'est niveau 3. Hop, avec 7 monstres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oula, il y en a un qui s'est barré.
c'est parti. Hop, 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 on embrouille un peu les pistes, voilà. Là, je vais aller checker. Alors, qui a des armures? Une fois par round, vous pouvez regarder un ennemi face cachée. Allez, si on a de la chance, on tombe sur le boss. Non, pas du tout. Je le laisse. Une fois par round, vous pouvez regarder un ennemi face cachée. Une hydre, ouais, elle est chiante un peu, mais après, elle a pas une énorme force, donc pourquoi pas. Non, et ça, c'est de l'armure explosive. J'ai rien d'autre pour... Non, j'ai rien d'autre. Ok, bon, bah, j'aurais pas découvert le boss en avant-première, tant pis. Donc là, on va aller sur le combat. Hein. On dévoile. Oh putain, il est là. Matrice d'engeance. Révélation, placez cet ennemi en dernière position sur la ligne de front. Donc lui, il va se planquer au fond. Chaque fois qu'un ennemi est tué, placez un ennemi de la vague 2, face cachée, à la dernière position. Donc lui, en fait, il fait popper des ennemis. Alors certes, c'est des ennemis de phase 2, donc moins fort, mais chiant quand même, quoi. Je peux pas... Il faut que j'annule son pouvoir. Faut que j'annule, hein, parce qu'il va m'invoquer plein de trucs. Chaque fois qu'un soldat est tué. Bon, après, des soldats, moi, j'en perds pas toutes les 5 minutes. Alors, à chaque fois qu'un soldat est tué, ça veut dire le mettre dans la défausse. Déjà, lui, je vois que lui, il m'incinère. Incinérer, c'est sortir du jeu. Déjà, c'est pas la même... ça rentre pas dans cette définition. Hein. Je suis pas tué, je suis incinéré. Ça, c'est deux trucs différents. Donc, en fait je pense que je peux le laisser. Mais du coup, alors, il faut que je récupère le deck d'ennemi 2. Parce que s'il fait popper des ennemis niveau 2... Ouais, je pense que je vais le laisser. Il y a peut-être pire hein, qui va arriver après. Parce que si je veux l'annuler, il faut que je défausse mon fusil. Après, lui, il pourrait le défausser son fusil, hein, finalement. Bah ouais. Ouais, en fait, je suis en train de m'embêter pour rien. Lui, il a un fusil, là. En plus, il est même pas sûr de se battre. Si les deux Ajax font le taf. Donc lui, en fait, il va défausser le fusil. J'annule sa révélation. Donc il va pas au fond. Du coup, je lance le combat. Moi, je lui mets 8. Je le tue. Et lui, il me met 4. Voilà. J'ai tué un ennemi. Hop, en plus, un boss. C'est pas rien, quand même. Du coup, je déclenche mon effet de soldat, là. Tous mes soldats gagnent 2 de force. Pour cette manche. Donc c'est impeccable. Ah, le sanguinaire. Alors le sanguinaire, lui, je sais comment le baiser facilement. Avec le Steam Pack, qui me soigne 1 point de vie, qui me fait attaquer en premier. Donc j'attaque à 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parce que j'ai un bonus avec les armes. Donc je lui inflige 11 avant qu'il puisse réagir. Boum. Dégage. Là, lui, il va me mettre 4. Il va m'incinérer, mais moi, je le tuerai en même temps. Donc ça me va. De toute façon, maintenant, à ce niveau-là du jeu, ça me dérange plus d'être incinéré. Hop. C'est la dernière manche, hein, donc peu d'importance. Et là, il y a une hydre. Il y a une hydre. Donc là, si on lance le combat, ben, moi je la tue. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lui, il me met 5. On relance un round. Parce que lui, en fait, il revient à la vie avec 4. Donc je suis obligé de relancer un round. Et cette fois, je le tue et il me tue. Voilà. Sachant qu'il me reste un parachutiste que je pourrais invoquer. Je vais le mettre là. On passe à la ligne du bas. La ligne du bas, lui, il a des trucs là. Donc lui, déjà, il veut m'infliger 5. 6. Là, il veut m'infliger 5. Je vais bloquer moi 4 hein, déjà. Je bloque 4. Donc comme ça, j'en prends qu'un. Et moi, je lui mets 8 dégâts. Donc ça suffit à le tuer. Je le mets en dernière position avec 4 points de vie. Alors par contre, est-ce qu'il est mort? Parce que là, c'est pareil. Si cet ennemi tue... Si ce soldat tue un ennemi. Ou est-ce qu'il s'enfuit et il se met à 4 ouais. Pour moi, il me semble que dans la version druide, en fait, ça le tue. Hein. Je le tue, mais en fait, ouais, c'est comme si c'était une hydre. En fait, je tue une tête, et c'est celle c'est d'autres têtes, en fait, qui viennent derrière. Bon, je vais pas prendre le bonus, parce que, bon, je veux pas non plus tricher, mais ouais, il me semble que là, je devrais avoir mon bonus de plus 2. Bon, c'est pas grave. Sanguinaire. C'est pas grave, parce que je m'en sors bien, là, sur la partie, donc j'ai pas besoin de ça spécifiquement. Donc là, lui, il va m'attaquer de 6. Bon, bah, je les prends, hein. Ça me tue pas, de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, je lui mets 6, 7, 8, je le tue. Ah, la limace bileuse, ok. Limace bileuse. Donc, elle va me... Si cet ennemi inflige des dégâts à un soldat.
Ah oui, en fait, elle, c'est si elle me touche. Ah, je me suis pas trompé tout à l'heure. Ah mince, là je suis un peu fatigué en fin de journée, je suis désolé. En fait, elle, c'est même pas une valeur de dégâts, là. En fait, c'est que même si elle avait un, dès qu'elle touche un soldat, elle l'incinère directement et elle met 3 dégâts à la base. Je crois qu'elle m'avait touché. Et j'étais peut-être pas mort, j'avais peut-être pas tué mon soldat. Bon, après, je l'aurais quand même tué avec ça. Je vais quand même m'enlever 3 à la base par souci de cohérence, mais ouais, là, je me rappelle plus, honnêtement. Donc là, en fait, là, si on lance le combat, moi, je la tue. Elle me touche, donc elle m'incinère et elle met 3 dégâts à la base. Donc là, je vais les mettre tout de suite. Donc là, je suis à 15. Mais au moins, elle est débarrassée. Là, je perds tout ça. J'ai une armure explosive. Ah ouais, mais merde, je suis incinéré. Quand ce soldat est tué, donc là, c'est pareil. Je suis pas tué, moi, je suis incinéré. Donc en fait, j'ai même pas eu le temps de déclencher le détonateur de l'armure. Je suis cramé dans mon armure. Alors lui, révélation, il va au fond. À moins que je lui mette ça. Infliger 3 dégâts au premier ennemi sur la ligne de front et annuler ses effets de révélation. Ouais, je le fais. Donc il prend 3. Et comme ça, il va pas au fond. J'active le Stormtrooper pour mettre 2 dégâts à lui. Il meurt. Et le combat final, lui, il m'affiche 5. Je meurs pas. Je lui affiche 6. Il meurt parce qu'il est déjà revenu à la vie une fois. C'est bon, il va pas nous faire le coup 4000 fois. Et voilà, et donc c'est la victoire. Donc même si j'ai un peu cafouillé là-haut, ouais, c'était victoire vraiment easy. Je finis avec 15 points de vie sur la base, sur les 30. Après, j'ai quand même beaucoup joué au jeu. Donc c'est vrai que quand on connaît un peu les techniques, tout ça, on connaît les soldats, je sais lesquels acheter, je sais lesquels valoriser. Sur les équipements, j'ai eu un marché un peu naze, on va dire. Après, même la règle, elle était dans le livre, mais je me souvenais plus. Je crois que c'est sur l'application, en fait. Ils changent pas forcément les paquets d'objets, là. Dès qu'un objet est épuisé, ils le laissent épuiser. Moi, c'est pour ça que j'ai l'habitude de jouer comme ça. Parce que sinon, c'était encore plus facile. C'est-à-dire que là, à la place de ça et ça, je pouvais avoir des nouvelles armes, des nouvelles armures encore plus fortes. Donc, en fait, ça aurait été un massacre. Donc là, en fait, avec ma connaissance du jeu, j'aurais peut-être dû jouer en niveau difficile. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus ardu. Et c'est vrai que jouer sinon avec une base, c'est aussi plus ardu. Là, on rigole pas du tout. Parce qu'on n'a aucun recours, on peut pas s'entraider, s'envoyer des parachutistes hop, au dernier moment, des équipements, tout ça. Donc, mais je pense que le jeu est quand même plus sympa en coop, avec plusieurs lignes de soldats. Ça permet justement d'avoir des combos et des petits trucs sympas, des petits effets. Voilà, j'espère que Dragoon, tu vas aimer la vidéo. En plus, là, j'ai bien pris mon temps, j'ai bien expliqué. Voilà, donc j'espère que tu vas bien savourer. Et si j'ai le temps, je te ferai une autre partie assez rapidement. Voilà, bonne soirée à tous et n'hésitez pas, si vous avez aimé, commentez, comme ça créera du débat. Et vous pouvez nous rejoindre aussi sur le groupe jeux solo et partage. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde.